lancer le live. Ouh, déjà 4 personnes. Salut Johan. Salut Jennifer. Salut Franck. Salut Toto. Toto, tu peux me dire si tu m'entends bien? Salut Frédéric. Salut Benji. « 21, 22, salut Thibaut. À tous les administrateurs et les modérateurs, si vous pouvez partager le live s'il vous plaît. Salut Ouman. Salut Alexandre. Salut Cédric. Vous m'entendez bien? SARL Nautilia, bonsoir. Salut Alizé. Ok, parfait. Donc si on m'entend bien, c'est cool. Salut David. On attend que ça monte un peu. Et on va inviter Guillaume de chez Marine Home. Salut Elias. Elias, t'es au sport? T'es en voiture? Salut Maxime. Allez, 34, on laisse monter encore. Salut Fouzi. Salut Julien. Ce soir ça va être du lourd. On va envoyer du bois. Marino, à chaque fois, il me dit oui, j'aimerais bien faire un live et tout. Faut lui montrer qu'on va envoyer du lourd. Donc je compte sur vous. Donc, on va lui montrer que notre groupe est puissant. Donc, je vais vous raconter rapidement la soirée de ce soir. Enfin la soirée, en tout cas le moment qu'on va passer ensemble. Dans un premier temps, Guillaume va nous rejoindre. Il va se présenter, nous dire comment il est arrivé à ouvrir son magasin. Après, il nous présentera son magasin. D'ailleurs, il est resté pour nous. Il est il est 9h moins 20, il est toujours dans son magasin pour faire le live avec nous. Donc c'est plutôt sympa de sa part de rester là pour nous. Et donc il va nous présenter son magasin. Ça, faut respecter ce qu'il fait. D'ailleurs, il reste pour nous, donc c'est respectable. Donc une fois le magasin qui sera présenté, il nous montrera un peu ses plus belles pièces qu'il a en stock dans son magasin, ses coraux. Et après il nous expliquera un peu la maintenance qu'il procure à ses animaux. Parce que moi j'ai beaucoup de coraux de chez lui, et, ils sont plutôt en bonne santé et ils sont plutôt sympas, donc je vais voir avec lui la maintenance. Après il y aura une petite surprise pour les amateurs de coraux voilà, il y aura une petite surprise. Et dans un dernier temps, on pourra faire des questions-réponses. Donc si vous avez des questions à lui poser sur de la maintenance, sur des choses liées à l'aquariophilie, il est très très calé sur tous les points. Que ce soit des tritivores, coraux, poissons, enfin il est calé dans tout. Donc vous pourrez lui poser des questions et on s'efforcera d'y répondre, Guillaume et moi-même. 51. Allez, on continue que ça monte un petit peu, un tout petit peu encore. À 70, je lance l'invitation à Guillaume. Salut Jonathan. Est-ce que tout le monde m'entend toujours bien? Vous m'entendez bien les amis? 54. Allez, on laisse monter un peu. Tofinio, attends le live avant de faire des commandes. Toi aussi. « 44 partages déjà. Ouh, salut lourd. Salut Valérie. Salut Kevin. Allez. On compte sur vous. Allez, on fait monter un peu. Invitez les gens à nous rejoindre. Ah, tu regarderas en replay Cédric, t'inquiète.
Pou, pou, pou. Moi, j'ai reçu ma commande hier de chez Marine Home. J'avoue, c'est propre. Alors, je monte mon bac. Alors, ok, je vais montrer mon bac. Attends, hop. Je monte rapidement. En attendant que ça monte un peu à 70. Là. Hop. Donc, voilà mon bac qui m'a demandé ça. C'est, je sais plus. Donc, voilà, qui m'a demandé, je montre. Moi, je suis en full SPS. En bas, c'est les coraux que j'ai reçus de chez Marine Home hier. En mode applim. Donc voilà, petite vue d'ensemble. Je suis full dur quoi. Voilà. Il y a des comptes en dessous. 66, 1,4. Voilà. Radion G3. Après, vous connaissez, hein, je vais vous montrer rapidement. Profilux, Cache Director et compagnie, hein, en dessous. Tac, tac, tac. Voilà, voilà, on n'est pas là pour ça. Allez. Allez, 68, encore deux. J'invite Guillaume. 69. J'ai à 60, je dirais à 50% mes coraux viennent de chez All Marine et Marine Home. À peu près 50%. À peu près. C'est parti. C'est parti. Salut Guillaume. Salut. Comment ça va? Bah ouais, c'est bizarre parce que quand je regarde mon portable, on dirait que je regarde ailleurs. Non, c'est bon, tout va bien là. Maintenant, ce qui est bien Bon, avec salut à les, tous. ce qui est bien avec les lives, c'est que tu as deux grandes images et t'as pas une petite, une grande. Ça, c'était chiant avant. Maintenant, tu Ouais, c'est as, vrai, c'est cool. deux grandes images, on voit beaucoup mieux le live, c'est sympa pour ceux qui regardent. Donc voilà, donc Guillaume, donc ce soir, tu nous reçois chez toi. D'ailleurs, tu es resté pour nous, c'est cool. Allez, je suis chaud. T'es chaud, nous aussi. Donc, Ah ouais, c'est plutôt sympa. Voilà, il y a pas mal de monde, donc ça va être cool. je vais garder les yeux ouverts, ça va bien se passer. Parce que t'es redevenu papa il y a peu de temps déjà. La semaine dernière, Ouais, félicitations. C'est dimanche. son deuxième enfant, c'est ça? Ouais, Ouais. du coup, je suis éclaté. Ouais, je m'en doute, ouais. Je m'en doute. D'ailleurs, on a vu ça, Salut. t'avais posté sur ta page une petite note sur le fait que. Ça a été cerne. Bah ouais, parce qu'en fait, je loupe rarement le boulot, quoi. Ouais, Et là, le dimanche, je me suis dit, je crois que je vais pas y aller parce que ça va le faire. Et le soir, c'était fait. ouais, bah, Donc j'ai bien fait de louper un dimanche. c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ouais, ça va. Donc, alors, raconte-nous, Guillaume, déjà, comment toi t'es venu à la choréophilie et après, comment t'as ouvert Marine Home, dans un premier temps. Qui es-tu, Guillaume? Bah après, en fait, du coup, moi, j'ai un cursus qui est totalement atypique. À la base, j'étais paysagiste. Ah, d'accord. Et puis, je me suis déboîté le dos. Et du coup, porter des sacs de ciment, c'était chaud. Ouais, Donc, je faisais de l'aquario, d'eau douce, etc. Et puis, je me suis perfectionné. Et j'en suis arrivé là, grosso modo, tout seul, quoi. hum, J'ai lu des bouquins, je me suis documenté sur Internet. Ensuite, j'ai trouvé un petit job à côté nature, puis à botanique. J'ai passé mes certificats de capacité, vente, transit, location, élevage. d'accord. Et après, du coup, étant donné que j'étais pas vraiment libre dans les grosses structures, je me suis dit que j'allais essayer de faire la mienne, quoi. Hum.
J'avais plusieurs objectifs en fait. Je voulais faire un. Nous, les récifalistes, on aime bien prendre un peu de temps, on aime bien quand c'est convivial, etc. Les apéros récifales, on aime bien les forums, on aime bien échanger, etc. Se montrer des photos de notre bac. Ouais. Et moi, j'avais pas envie d'être un vendeur, le vendeur qui pêche, merci, au revoir, merci, au revoir. Ça m'intéressait pas, quoi. S'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas de communication, ça m'intéressait pas. Et je pouvais pas avoir ce genre de relation dans les grosses structures. Donc, du coup, je me suis dit, je vais ouvrir mon propre truc. D'accord. Et du coup, j'ai fait une étude de marché, j'ai fait les plans. Je me suis fait la main sur Google SketchUp, j'ai fait mes plans, j'ai contacté les fournisseurs. Bah, je me suis démerdé tout seul, quoi. Ouais, c'est bien. Et, euh, et voilà, ça fait. J'attaque la 7e année, là. De Marine Home? Ouais, Ah ouais, d'accord. 7 ans. C'est bien. Et donc Alors, après, c'est ouais, ouais, vas-y. c'est chaud. Ouais, c'est pas évident ouais, le commerce aujourd'hui, c'est pas facile, quoi. Ça, c'est clair. Euh, Après, le travailler avec du vivant, c'est chaud. Ouais, Travailler dans le commerce, c'est chaud. ouais. Faire les deux, c'est méga chaud, quoi. Ouais, c'est méga chaud. Ouais, aujourd'hui, le commerce, Ouais, il est c'est pas. méga chaud parce que, Ouais. Ouais, en en fait, plus, t'as toutes les. Enfin, t'arrives à avoir en fait toutes les contraintes que peuvent avoir les commerçants, c'est-à-dire les problèmes d'importation, les problèmes de douane. Tu dois avoir tout ce qui est lié aux taxes, lié aux charges, enfin lié à tout quoi. Et en plus, avec tous ces facteurs-là, t'as un facteur vivant qui est assez compliqué à gérer finalement. ouais, après, bah, quand il y a des bons bacs et des bonnes méthodes de maintenance, il y a peu de mortalité. Ça arrive, mais il y a quand même peu de mortalité. Donc ça, je m'en tire plutôt pas mal. Après, le gros problème de la structure, ça doit être pareil un peu, ça doit être pareil dans tous les pays, mais c'est une ERP. Donc du coup, il y a toutes les normes des grands magasins qui accueillent du public. Ouais. Euh, et ensuite, l'activité d'aquariophilie, c'est énergivore à bloc. Mm. Donc si vous voulez, j'ai pas vraiment de langue de bois. Vas-y, Je paye un enfin. max d'électricité, c'est un truc de Ouais. fou. Euh, je sais pas, je paye 1500 balles. Enfin, si, je sais très bien. Je paye 1500 balles d'électricité par mois. Ouais, c'est fou. Ah, c'est pour vous dire combien il faut vendre d'Acropora rien que pour payer. C'est un malade. Après, il y a l'eau, il y a rembourser le crédit, il y a le loyer, c'est hyper, hyper chaud. Hyper, hyper chaud. Et puis c'est Alors, ce que. c'est clair que si on veut rouler en Porsche, on fait pas ça, quoi. C'est clair. Et puis c'est ce que je disais, je parlais de ça justement avec Fabrice, quand on avait avec quand on parlait justement de l'importation d'Indonésie, c'est que quand tu fais transiter un corail, peu importe d'où il vienne, tu payes la flotte, quoi. Et forcément, la flotte, aujourd'hui, le litre de flotte avec ton corail, ça coûte super cher. Donc c'est pour ça que les prix, des fois, paraissent exorbitants pour certaines personnes. Mais aujourd'hui, et puis je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel commerçant fait son travail pour en vivre et pas pour faire forcément plaisir à tout le monde. Même si parfois il faut le faire, mais avant tout, c'est ton gagne-pain, quoi. Là, je vous avouerai que c'est un peu de la philanthropie quand même, hein. Ouais, Alors, je suis pas en train de crier au secours, hein. Je l'ai choisi, c'est cool, je m'éclate. Je me lève le matin, j'ai hâte d'aller chercher mes colis et tout. La relation avec les clients, c'est top. On a des gens qui sont passionnés. C'est terrible, toute la journée, c'est terrible. Par contre, du coup, bah, c'est le côté, le côté financier est super, super dur. Ça, il faut que tout le monde en soit conscient. Arnaud, tu le disais, par exemple, des fois, les gens, ils me disent, putain, mais c'est un corail mou, comment ça se fait qu'il coûte 50 balles, quoi. ouais, Et en fait, tu as raison, à partir du moment où le corail, il est transporté dans un litre de flotte, il a un certain poids, et donc il a un certain prix de fret, bien sûr. euh, d'emballage, de douane, etc. Donc du coup, finalement, il revient au même prix qu'un acropora ou qu'un poisson ou qu'un sachet de détritivore, quoi. Ouais, parce qu'il faut savoir que le fret, en fait, enfin, tu payes, quand tu payes du fret, tu payes au poids, donc peu importe ce que tu as dedans. Tu payes au kilo, ouais. Donc peu Si tu importe ce qu'il y a dans le sachet. si as un gros poisson où dedans il faut 10 litres de flotte pour le transporter, tu vas payer ton poisson avec 10 kilos de fret.
Et Ouais. forcément, c'est pas le même prix, quoi. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. C'est Salut, pour ça Jonathan. qu'il faut faire de l'élevage. Ouais. Élevage au top. Ouais, ouais, c'est clair. Mais le problème de l'élevage, c'est pareil. Les coraux, c'est pas des plantes, ça pousse doucement. En attendant qu'ils poussent, il faut toujours dépenser de l'énergie, de l'électricité, du sel, des tests, des produits, etc. Et, euh, et donc, du coup, ça revient hyper cher. Donc, ce qu'on économise d'un côté, si vous voulez, on va le perdre de l'autre. C'est Donc, clair. par contre, on va peut-être payer un corail d'Indonésie à 50-60 balles de 8 cm. On peut imaginer payer la même chose pour une bouture made in France de 5 cm, mais il faut l'accepter. Après, il y a d'autres avantages aussi. Euh, la souche, elle est stabilisée en aquarium. Elle a poussé en aquarium, on l'a sélectionné pour sa couleur. Donc normalement, quand on prend un corail qui est élevé en aquarium, on a du beau, du costaud. C'est déjà acclimaté en LED ou au néon, c'est déjà acclimaté à l'eau de mer synthétique, etc. Donc on a plus de chances de reprise. Ouais, bien sûr. Bien sûr. De toute façon, les Américains, ils font ça depuis des lustres. Nous, on a toujours 5 ans de retard sur eux. Euh, on va en venir au même point. On va en venir au champ de petites boutures. Et puis, de toute façon, c'est ce que les gens veulent maintenant. Donc, c'est parfait. On va faire ça. Il n'y a pas de souci. Et en plus, c'est génial de faire ça. Toi, tu penses qu'aujourd'hui, en tout cas, le business, il est plus sur des petites boutures que sur des gros pieds mers, entre guillemets, hein, gros pieds Ah, mers, entre carrément. guillemets. Ouais. Carrément. Que les gens Carrément. préfèrent Et avoir aussi de la une petite colonie. bouture. Il y a plein d'avantages aux boutures. C'est pas cher. C'est stabilisé, comme je l'ai dit. Euh, ça s'implante mieux dans le décor aussi. Toi, tu as acheté des grosses pièces, tu sais que c'est la misère à mettre dans le décor. C'est la Surtout misère quand à ça, ouais. coller, c'est la misère à implanter de façon naturelle dans le décor. Ensuite, il y a quelque chose avec les pieds sauvages, c'est que ils ont poussé dans le récif d'une certaine manière. Ils ont développé leur structure en fonction des courants, de l'exposition qu'ils avaient dans le milieu. Bien Ils sûr. ont fait un pied, par exemple, et ils se sont développés comme ça. On va leur mettre un coup de scalp, on va les mettre dans un sac, on va les envoyer. Nous, on va recevoir ça, on va mettre dans son aquarium. Il n'aura pas les mêmes flux, il n'aura pas les Ouais, mêmes c'est sûr. éclairages, etc. En plus, sans parler du stress, que c'est pas de l'eau de mer naturelle, etc. On va avoir des zones mortes dans le corail, on va avoir des risques de nécrose, quoi. Alors qu'une petite bouture, elle a une branche, ou deux ou trois, elle va plus facilement s'implanter dans son bac. Déjà au collage, ça va être plus facile. On peut même la coller à l'horizontale ou même à la verticale si on veut, sur une crête. Et ensuite, elle va se développer dans son aquarium en fonction de son flux, de son éclairage, etc. Donc, on a plus de chances de reprise en achetant des petites boutures qu'en achetant des gros pieds, quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis, je ne veux pas parler à tout prix de pognon, mais par exemple, moi, je gagne aussi plus ma vie en faisant de la bouture. Le client est content, il achète quelque chose d'acclimaté. Euh, franchement, tout le monde y gagne, en fait. Ouais, c'est sûr. Ça, tu fais beaucoup de frags sur ton site en VPC. T'en fais de plus en plus d'ailleurs. Ouais. T'en fais de plus en Bah plus, ouais, de ouais. plus en plus, ouais, parce que c'est ce qu'on me demande. Et puis, par exemple, il y a des frags de SPS, ça c'est clair que j'en vends pas mal. Mais il y a aussi les frags de LPS et de mou. Si tu veux, maintenant, avec toutes les boutiques, c'est facile de trouver des jolis SPS. Par contre, trouver des super mous, c'est la misère. Je connais pas les mous, moi, Pour je moi, t'avoue. c'est plus dur de trouver des très jolis mous que des très jolis SPS. Ouais. Et c'est la misère à bouturer en plus, le mou. C'est plus Ouais, difficile parce c'est que plus ça se colle pas compliqué. avec de la cyano. Hmm. Je te vois, t'es complètement figé sur mon image, c'est Bah, normal? moi, c'est toi qui est complètement figé. Ah merde. Qui voit qui en figé? Attends, je vais réinviter. On l'a perdu. Hop, hop. Petit bug rapide. On va remettre ça en ligne tout de suite. C'est bon. Eh, salut. Oh, Re- comment ça va? Ah, ça va quoi?
Bon, tu Allez, commences à je nous me mets. présenter un petit peu ton petit magasin? Ouais. Alors Vas-y, là, c'est pareil pour moi. je vais essayer de retourner la caméra. Yo. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rapidos au fond Ouais. Donc toi, avant que ça soit complètement éteint. tu fais uniquement que du marin, toi, hein. Tu fais pas de douce. Ah ouais, je fais que du marin, Tu ouais. fais que du marin. D'accord. Alors, ce que je vais faire rapidos, là, c'est que je vais montrer quelques coraux avant Ouais. que les bacs soient tout noirs. Puis après, D'accord. je vous expliquerai un peu la maintenance parce que, On est 110 personnes en même temps. Pas putain, mal. comme c'est bon, ça, si je vous avais devant moi, je crois que je ferais moins le malin, je pense. Alors voilà, par exemple, typiquement, Ah, on voit du super bien. goniopora rouge. D'accord. Ouais, mais c'est On voit- Samsung, c'est normal, hein. Ah, on voit super bien. Ok, cool. Ouais, bon. Ça, c'est des goniopora rouge-rose. Ouais. Donc ça, pareil, par exemple, une pièce grosse comme le poing, ça serait 200 balles, quoi. Minimum. Et là, avec ma petite scie à ruban, bah, c'est cool, je peux faire des boutures à 29 balles. D'accord. Donc, forcément, les gens, ils vont plus être tentés pour tenter l'expérience avec une pièce à 29 balles qu'à 200. C'est sûr. Non, c'est clair. Forcément. Surtout que ça, par exemple, c'est un corail qui est considéré comme difficile, bien que le rose et le rouge soient le plus facile à maintenir, et poussent même en aquarium. Mhm. Voilà, ça. Putain, je me fais spammer, coupe mon truc. Pareil, par exemple, pour le Blastomussa Welsi. Ouais. Donc, ça, par les importateurs, c'est vendu au polype. D'accord. Ça, je veux dire, une pièce gros comme le poing, j'ose même pas vous dire combien ça coûte, quoi. Ouais. Donc, allez, je veux dire que c'est quasiment inaccessible pour la plupart des gens, quoi. Donc, bah là, c'est ce que je dis souvent à mes clients, parce que j'ai pas trop de langue de bois, mais bah, si t'as pas de pognon, t'es patient, quoi. Non, mais de toute façon, Non, mais bon, de toute façon, il faut de la patience, mais au niveau des coraux, ça, c'est un grand si débat. t'as pas, Hein. L'eau de mer coûte si t'as pas, beaucoup. si t'as pas les mêmes moyens que celui qui en a plein, eh ben, il faudra que tu attendes quelques années de plus. Mais voilà, ces pièces-là, elles sont plus réservées à ceux qui ont du pognon. Ouais. Voilà, n'importe qui peut se payer une bouture à 29 balles, quoi. Donc là, elle est intéressante aussi, le bouturage. Mm. Ah oui, bien sûr. Et du coup, après, ben, on peut faire plein de petites choses, quoi. Je vais essayer de faire un truc, je sais pas si ça va marcher. Ouais, je vais essayer de mettre. Je vais essayer de filmer par-dessus. 123. Je crois que c'est mon record. Allez, nice. Nice. Bon, ça, par exemple, bah ouais, c'est des coraux qui déchirent, quoi. Là, en plein centre, on voit de la Favite pentagona. Ça, c'est un LPS du tonnerre. Ça pousse super vite, ça encroute les pierres, c'est magnifique. Ouais. Là, on a des échinophilia. Voilà, c'est un violet avec des vermiculures vertes. Ça, c'est pareil, ça déchire. Aux États-Unis, ils sont comme des fous avec ça, depuis longtemps d'ailleurs. Là, il y a du Platygira d'Australie. Il y a de la Favia rosaria. Là, j'ai des Acanthasrea rainbow. Il y a des. Faut pas hésiter à mettre des tout petits coraux, quoi. Là, par exemple, ça c'est du Psamocora. Je sais pas si on voit bien là. Celui-là Si qui est je en vais plus dessous. loin, les deux. Les D'accord. deux qui sont Sur la orange gauche. avec les bords verts. D'accord. Bah ouais, le prix de la livraison. Eh ouais, bien sûr. Mais ça, enfin ça, je vais essayer d'y faire quelque chose, quoi. Ouais, tu m'en avais parlé d'ailleurs. On peut. Eh ouais, il faut essayer de faire baisser un peu le prix de la livraison. On verra ça C'est en fin de live. Ça, je vais vous en parler aussi. Là, par exemple, juste pour faire un petit aparté sur ce corail, ça, c'est un Psamocora. Ouais. C'est considéré comme un SPS. Là, il y a peu de gens qui connaissent ça, quoi. Mm. Ça, c'est complètement encroutant.
Et c'est orange fluo en lumière bleue, ça pique les yeux avec le bord vert, quoi. D'ailleurs, ça, vous mettez ça entre vos accros, ça déchire. Entre un accro bleu et un Seriato rose, vous avez une touche de orange fluo comme ça déchire. Mais effectivement, ça, c'est un corail de culture. Enfin, c'est un corail que je cultive à la boutique. Ça pousse doucement. Donc, la bouture est toute petite. Donc, faut accepter, faut être patient. Un beau bac, ça se fait en des années, quoi. Ça, c'est sûr. Après, bah ouais, il y a les classiques. J'ai reçu un petit, dans la commande que j'ai ouvert hier, tu sais, j'avais comme un espèce d'encroutant, c'est quoi? Putain, je me rappelle plus, faudrait que tu me le montres. Ça faisait comme un petit, attends, je vais essayer de te le montrer. Je sais pas si tu vas, je vais essayer de, attends, je sais pas si je vais pouvoir retourner, moi. Est-ce que je vais pouvoir retourner? Attends, voilà. C'est, attends, je l'ai foutu où? Attends, il est là. Attends. Tu vois ou pas, Guillaume? Ah, ça c'est, bah voilà, ça c'est de la bombe, ça. Par exemple, ça c'est du Montipora palaolensis. C'est un Montipora en croûtant, un peu comme le Superman là. Ouais. Sauf que c'est rose métallique avec les polypes violets et voilà, c'est top quoi. D'accord. Donc ça, tu le colleras bas milieu de bac, entre des coraux qui tranchent bien en couleur. Et puis ça va le faire. Pendant que je te tiens, donc ça c'est un ténus, ténus. Ouais. Ça plutôt haut de bac bien brassé. Mort de rire. Hop. Est-ce que je t'entends? Je t'entends plus. Tu m'entends ou pas? Allô, allô? Ah ouais, ça y est, je t'entends. Mais en fait, j'ai des notifications et ça me coupe la vidéo à chaque fois. Ouais, ouais. Donc en fait, moi, tous les accros que j'ai reçus hier, là, c'est plutôt haut de bac, hein, bien brassé. Hein. Tout ça. Ouais, bah principalement, on va dire que pour les gens qui nous écoutent, que grosso modo, plus un corail a des longs polypes, enfin en SPS en tout cas, plus il y a des longs polypes, plus ça aime le brassage. Grosso modo, hein. Tu te souviens de celui-là? Attends. Attends, il est où? Hop. Voilà, c'est pas des longs polypes, ça? Bam. Wow. Et il a bien pris depuis qu'il est arrivé chez toi, de chez toi. Ouais, je crois qu'il est content, ouais. Ouais, il est content. Ouais, je vois tes deux petites boutures de Nasuta en haut aussi. Celle-là. Ouais. Un jour, quand elles auront poussé, Ouais, je passerai chez toi couper un morceau. Tu m'as dit que tu avais perdu la souche. Ouais. Ça, c'était aussi le. Bon, ça, c'est un truc aussi que tu m'avais donné. Bon, enfin, bon, on n'est pas là pour faire le tour de Ah, mon il est bac. dingue ton bac. Faudrait le voir en vrai parce qu'en vidéo, je pense que ça doit être beaucoup plus joli en vrai. Ouais. Ce que je disais, en début de reportage, c'est que dans mon bac, j'ai 50% Home Marine, 50% Marine Home. J'ai fait pas mal de mon bac chez toi. Donc, continuons la petite visite. Alors, ce bac-là, c'est le bac principal de la boutique. Ouais. Il fait 6000 litres. Il est tout en zigzag. 6000 litres. Et c'est toi qui l'as collé ou non? Ouais, je l'ai collé. Ouais, c'est le premier bac que j'ai collé. Ah ouais, 6000 litres. Ouais. C'était mon dépucelage. Ouais, c'était ouais. C'était chaud, hein. Ouais, je m'en doute. Là, là, si vous voulez, je pourrais vous mettre des photos. C'était un truc de ouf. Toi, tu fais aussi quand je l'ai fait sur. Comment? Tu fais aussi enfin, tu colles du bac pour les clients? Non, mon Dieu, non, Non. T'as plus le temps. Après avoir collé ce bac, en fait, je me suis dit que si je mourais sans avoir jamais recollé un bac, je mourrais heureux, en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Là, j'ai failli m'intoxiquer avec de l'acétone. Je me suis coupé tous les doigts. Ah, c'est un truc de fou. Hein. Là, vous voyez en vidéo, mais je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Il fait, c'est un monstre, quoi. Ouais, il est énorme. Et donc, c'est le premier bac que j'ai collé. Et donc, c'était chaud. Chaud. Et donc, là-dedans, en fait, je mets du mou et du LPS.
D'accord. Voilà, c'est Ce que con, tu c'est vraiment bleu, mais voilà, par exemple, des mots qui déchirent. Ouais. Ça, c'est du Sinuaria d'Australie. Franchement, ça vaut bien un joli accro, quoi. Ouais, il est bien, il est vert, hein, il est bien vert. En plus, c'est un joli vert. C'est abusé, ouais. C'est super, super vert. C'est trop joli. Presque émeraude un peu, il est. C'est vraiment beau, quoi. Là, c'est con parce que les sarcos d'Australie, ils ont rentré leurs polypes, mais c'est pareil. Les sarcos d'Australie, ça déchire. C'est gris violacé avec les polypes verts. Et ça, c'est un sarco d'Australie aussi qu'on voit là-bas avec des polypes étoilés. Ouais. Donc, ça, par exemple, c'est des coraux qui font plus de 100 euros. Des coraux mous qui font plus de 100 euros. Mais je me suis rendu compte au final que les gens, ils étaient plus prêts à mettre 100 balles dans un corail mou que de mettre 100 balles dans un accro. Ah ouais? Eh ouais, parce que il y a beaucoup plus de risques de péter l'accro que de péter le sarcophyton, quoi. Ouais, Donc ils mettent des thunes, mais ils se disent bon ben celui-là, j'ai quand même peu de chances de le perdre. Ouais, En c'est fait, vrai. la plupart des gens, ils ont peur d'acheter des grosses pièces parce qu'ils ont peur de les perdre. Et dans un sens, ils ont raison. C'est plus risqué. Pour toutes les Ouais, c'est raisons que vrai. j'ai indiquées juste avant. Ouais, Toi, c'est tu vrai. t'es fait un aquarium de compétition. Ben, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, du coup, les gens, ils savent pas trop. L'Aculeus à 200 balles, ça fait flipper, quoi. Mais tu sais que même en ayant une maintenance où je fais attention, où je fais gaffe et je fais mes paramètres souvent et j'en pète encore, hein. Enfin, ça m'arrive d'en péter, hein. Bah, bien sûr, Ça mais moi arrive, hein. aussi, ça m'arrive. Ça arrive, C'est hein. pour ça qu'il faut il faut faire des sauvegardes de ces coraux. Non, mais Il c'est faut vrai en que c'est un faire truc dans que je son fais. bac. Il faut en donner à ses potes, etc. Parce que un jour, au bout de 10 ans, on se lève un matin et son accro favori, il est tout blanc. Hmm. Et voilà, peut-être qu'il y a des raisons, il y a des raisons qu'on peut pas forcément quantifier ou. Ouais, c'est pas Donc faites facile. des sauvegardes. Mais c'est pas bête. C'est vrai que j'y pense pas à faire ça, mais avoir une petite nourrice à côté avec un petit. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai vendu beaucoup de boutures à tout le monde. Et en 2014, j'ai perdu mon magasin. J'ai eu une panne de courant. Pendant que j'étais pas là, j'ai perdu 99% de mon magasin. Ouais, c'est dur. Dans les 2 mois qui ont suivi, j'ai récupéré peut-être toutes mes souches. Des gens qui sont arrivés avec des sacs. Tiens Guillaume, tiens Guillaume, tiens Guillaume. J'ai quasiment tout récupéré. Donc voilà, tu repars de petit, Ouais. mais c'est pas grave. Les souches, elles sont là, quoi. Tu les as pas perdues. Non, c'est clair. C'est vrai. Il est mignon, lui. Ouais, ça c'est trop cool, mais Ouais, mais en riff, c'est chaud. il y a des gens qui reviennent au Fish Only, hein. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, bah ouais. Alors, je pense que tous les aquariophiles quand même sont un peu tiraillés entre les coraux et les poissons parce que quand on aime les animaux d'eau de mer, on peut pas rester insensible devant un zanclus, un impérator ou un papillon, quoi. Hmm. Donc, bah, le tip top, c'est d'avoir deux bacs, quoi. Bah ouais. Alors un Fish Only, un récifal. Ouais, enfin, là, ça devient compliqué niveau finance, hein. Ouais, après, on fait un changement d'eau dans le récifal, on le met dans le Fish Only. Oh, franchement, c'est faisable si on a de la place. Ça coûte Ouais, pas plus cher, hein. Pas, ouais, ouais. ça coûte pas très cher. T'as besoin de moins Ah, ils d'éclairage et sont moins de tous. brassage aussi, c'est clair. Voilà, exactement. Je suis désolé, mes poissons, ils sont tous planqués là. C'est un truc de ouf. En fait, les lumières, elles étaient éteintes et je les ai rallumées. Ah ouais. Moi, je Là, veux par bien. Toi, exemple, je fais une tu. petite. Vas-y, vas-y. Putain, il est où? Putain, il est allé spioter, quoi. Ça se couche à l'heure des poules. C'est un macropharingodon coati. Je voulais vous le montrer, mais allez, on va le réveiller, on va le faire chier. Ça, c'est pas gentil, mais voilà, s'il y a un collectionneur, c'est une boucherie, ce poisson. C'est joli, hein. C'est super rare et puis c'est difficile à acclimater. Donc là, j'en ai un beau spécimen qui mange bien. Donc voilà, s'il y en a que ça intéresse, il faut du sable impérativement. Il faut que le bac soit couvert
Parce Ouais, ça qu'un saute. poisson à 200 balles, c'est chaud. Hmm. Donc ouais, 200 € quand même un poisson comme ça. Ouais, c'est chaud. 200 €. Ah ouais, Mais d'accord. bon, c'est voilà, c'est hallucinant quoi. Ouais, ça fait partie Et des pour poissons de les gens collection. qui aiment les labres, ils se régalent quoi. Les anges, les labres. En fait, ça a un comportement très spécial les labres. Ça a du caractère quoi. Hmm. Moi, je le Allez, mettrais aussi sur le site celle-ci. c'est quoi? C'est une anémone, ça? C'est Franchement, quoi? ouais, c'est des Xanthacmea quadricolores, mais elles sont dingues. J'en ai jamais reçu des comme ça. Elles sont trop ouf quoi. Donc ça, c'est une anémone qui va tourner dans les 70 €, 69,90. Moi, j'ai Le peur nom de mettre ça exact dans mon bac, moi. Ah non, non, toi, laisse tomber. Ouais, Non, on est toi, t'as pas d'accord. le... Ah non, toi, t'as pas le droit, toi. Les J'ai pas le droit à SPS. l'erreur, moi. Donc, si. Non, non, toi, t'as pas le droit de mettre une anémone, toi. C'est interdit. On peut pas tout faire. Non, Là, non, c'est regarde, clair. C'est clair. tu mets ça dans ton bac. Là, t'es sûr d'avoir une catastrophe. Non, mais oui, c'est clair. Ouais, ça va dans un pool Ça, de c'est brassage, c'est mort. ça, c'est une Heteractis magnifica. Donc, c'est la, c'est l'anémone à clown par excellence, quoi. Mais c'est la pire de toutes. Hmm. Donc, attention, Ouais. tout le monde, les anémones en récifal, c'est chaud. C'est chaud. Hmm. Il y a des anémones qu'on peut mettre. Si vous voulez mettre des tapetum, par exemple, ça, c'est des petites Sticodactyla naines. Là, elles sont adultes, elles font 12 cm de diamètre. Ça, c'est top. C'est des gros Rhodactis géants, quoi, en somme. Donc ça, Ouais, c'est ouais. cool, ça se déplace pas trop. Même si jamais elle finit dans une pompe, ça passe pas dedans parce qu'il n'y a pas de longues tentacules. Donc ça, c'est cool. Par contre, ça reste une anémone, donc c'est urticant. S'il y a un poisson qui passe dedans, il est brûlé, voire mangé. Donc après, il peut arriver des accidents, quoi. Hmm. Mais voilà, ça, c'est des anémones qu'on peut mettre en récipal. J'avais une petite Comment? question. J'ai une Ouais. petite question qui peut-être tu vas pouvoir m'éclairer. Parce que je sais qu'avec avec Ouman, enfin, il est en train de le résoudre, mais moi, je commence à l'avoir. J'ai de la cervera dans mon bac. Ouais. Tu sais comment éradiquer ça? Bah, étant donné que tu n'as que du SPS, tu pourrais peut-être mettre un ange. C'est ce qu'il a fait, Ouman. Il a mis un ange. Et Il a mis ça a quoi? l'air de. Il a mis quoi? C'est une bonne question. Ouman, si tu es là, dis-moi ce que tu as mis comme ange. C'est avec un petit, tu sais, un petit rond noir, il me semble, sur la queue en haut à gauche. Tu sais, légèrement un peu tigré blanc et jaune, il me semble. Ouman, si tu Ah, es je là, sais donne-moi pas, le nom de faudrait. ton poisson ange que tu as mis pour lutter contre la cervera. Le cervera, je sais pas. Donc cervera, pour Après, expliquer aux Cervera, gens, c'est un petit corail mou qui va ressembler un peu à comme du pumping ou un mix de pumping et xanthus, mais tout moche et en fait, qui se propage par ramification au niveau des pierres. Et ouais, comme les ça va fraisiers. voilà, ça va coloniser toutes les pierres et ça va finir par soit étouffer les pierres ou ça peut aussi, je sais pas, mais peut-être étouffer des coraux ou pas. Mais en tout cas, c'est assez envahissant. Et je sais qu'Ouman a dû être obligé de démonter quasiment toute une partie de son bac pour essayer de vaincre ça. Et c'est un petit peu chiant. Euh, Moi, je vois que je commence à en avoir, donc j'aimerais bien essayer de l'éradiquer. Et effectivement, et tu penses qu'un ange va pas taper mes SPS? Bah, si, un ange, il peut taper quelques polypes, mais si tu veux, par exemple, un centropige, un ange nain. J'en ai un sans tropiche déjà, moi. Allez, soyons fous, même un pigoplite, Diacanthus. Un pigot? Ouais. Ouais. Normalement, c'est pas un corail, c'est pas un poisson qui se fixe sur un corail et qui le déboîte. C'est un poisson qui picore à droite à gauche. Donc, franchement, quand tu as des grosses pièces, il tape un polype, un morceau de roche, un peu de sable, une paroi. Il va pas, euh, il va pas C'est un tout origa. désinguer. C'est un origa qu'il a. Ouah, il a mis un origa, c'est chaud quand même. Ah, c'est chaud. Ouais, Là, c'est pas c'est pas un lui. ange, c'est un papillon, quoi. Ouais, un papillon, ouais. Un papillon, ouais. Ouais, Exactement. c'est chaud quand même. Hein.
Apparemment, ça mange bien. Ouais, bah ouais, mais ça, là, un origa, il peut vraiment faire mal à ton beau shortcake avec des beaux polypes, là. Ouais, Là, ouais, ouais. franchement, Ouais, ça ouais, ferait c'est sûr. vraiment mal, quoi. Ouais. Donc là, on est dans la partie SPS, frag. Ouais. Ouais. C'est pas mal ça. Là, par exemple, là-bas au fond, ça, c'est du Seriatopora des Fidji. Ouais, Donc, le c'est une... rose là. Ouais, les gens, ils l'appellent Calliandrum rose, mais bon, c'est pas vraiment du Calliandrum, quoi. C'est, à mon avis, c'est une autre espèce qui est pas vraiment décrite, quoi. C'est pas celui-là qui est Et avec les ça, c'est bourrons? un... Avec les bourrons, hein. Ouais, il a les bouts très arrondis et il pousse pas. Enfin, il pousse que dalle, quoi. Ouais, ça pousse pas. D'accord. Mais c'est super beau et c'est plus Hmm. robuste, quoi. Ça, vous l'écrasez pas dans la main comme un Isrix, quoi. Ouais, c'est pas fragile. Non, c'est une souche à avoir, quoi. Ça, c'est un joker, ça, non? Ça, c'est un joker, ouais. Hmm. C'est quel joker? C'est ça, c'est calé. C'est calé. Joker, c'est son petit nom de Ouais, star. de star. Reset. Est-ce que ça Sur de a la Seagull, coupé toi. chez. Tu m'entends ou pas, Guillaume? Ouais, je t'entends. Attends, je devais avoir le doigt sur le. T'es tout figé là. Je suis figé? Ouais. Enfin, moi, je te vois figé. Ah, moi, ça marche bien. Je sais pas si les gens voient. Vous voyez quoi, les gens? En tout cas, je vois pas de commentaires, je vois rien. Qui c'est qui dit là, fais-nous voir le Millipora de ouf? Caché derrière? Ouais. Nino Nesta. Nino, le Millipora de ouf, il est parti chez Arnaud du coup. Ah Donc bon? Ah, Arnaud, d'accord. c'est toi qui l'as maintenant. C'était lequel? Le vert? Bah, c'est le Millipora, le orange avec les polypes verts. Ah, c'est celui-là, là? Tiens. Attends. Ouais, c'est la branche que je t'ai envoyée là. Ah ouais? Attends. Ouais, c'est Celui-là. celui-là, ouais. Ouais. Ah, il est orange. Ah, Ah oui. celui-là, un Américain, il te fait une photo, laisse tomber quoi. Tu vois, j'ai pas vu qu'il était orange. Mais ça va venir avec les couleurs. Autant Hein. c'est arrivé hier, hein. D'ailleurs, très propre ton packaging pour la VPC. Ouais, bah, Propre. ça va s'améliorer encore. Bah, ça arrive, enfin, les chaufferettes étaient encore bien chaudes, les sacs bien réunis. En plus, attends, je crois que tu as quadruplé tes sacs. Ouais, mais les accros, des fois, c'est un peu la merde, quoi. Donc, Ouais. je préfère en mettre ce qu'il faut, quoi. Non, Ouais. il y avait quatre Bon, sacs par on booker. s'amuse. On s'amuse comme on peut. On essaye de faire des choses, ouais. Et apparemment, Qu'est-ce t'as dit que que tu le gardais. Ouais, bah c'est bon, j'en ai gardé un bout, je t'ai envoyé le reste. Voilà, c'est ça. Ah, faut bien faire plaisir, hein. Ouais. Ouais, c'est cool. Bon, ça, pareil, ça, c'est des, bah, je sais pas, c'est des belles pièces. Les gens, C'est chiant, ils adorent je te vois même pas, ça me saoule. Tu me vois pas? Non. Faire, mais je te réinvite. Parce que là, je vois pas ce que tu me montres et ça me stresse. Si les 100 personnes voyaient pas moi, ça me stresse. Je sais pas comment faire pour fermer. Attends. Ah, vas-y, ça bouge là. Attends. Hop, hop. Je voyais pas Guillaume. C'est embêtant quand même. Là, c'est cool? Là, c'est cool. Voilà, là, c'est cool.
Voilà. Là, je vois bien le rose. Voilà. Donc ça, par exemple, ça c'est un stylo des Fidji. Donc ça, les Ouais. gens, ils sont fans et ils ont raison. Franchement, c'est trop beau dans un bac, du rose bonbon comme ça. Et Ouais. ça, c'est des pièces à 100 balles. Donc, bah, si vous avez les moyens, c'est cool. Sinon, bah, je sais pas. Et là, bah, du coup, les gens, ils sont contents. Après, Ouais, bien sûr. bah, ça manque quand c'est rose comme ça, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Soit on achète. Bah, après, je vous le dis honnêtement, il y a des pièces qui méritent qu'on mette un peu de pognon dedans. Comme le Mm. stylo, comme ça pousse très doucement quand c'est en mode oligotrophe. Hein. Quand vous n'avez pas de nitrate, pas de phosphate, qu'il est bien rose comme ça pousse très doucement. Donc si vous prenez une bouture d'1 centimètre, vous n'avez pas fini, quoi. Ouais, ça, Mais c'est sûr. voilà, faut que ça se vende, quoi. C'est le magasin, Laurent, c'est le magasin Marine Home à Vénissieux. Ah bah, ça, c'est beau. Hein. Je l'ai, alors c'est beau. Ouais. Là, je t'avais envoyé à peu près le même en plus gros, je crois. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, il est Tiens, toujours aussi. Arnaud, Il est toujours je t'ai aussi envoyé fluo. Hein. ça aussi. Oui. La petite bouture, c'est ça? Ouais. Ça, Ouais. c'est un truc de ouf. Alors, j'ai vu qu'il avait En- des. Je ne pourrais même pas dire bleu ou violet. Là, en ce moment, il est pas beau. Mais celui-là, c'est le seul corail que j'ai vu de ma vie qui était bleu avec des polypes rouges. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est bien ce que j'ai vu. Donc, J'ai déjà vu qu'il on avait verra. un. Ouais. On verra comment il vient chez toi, mais voilà, à certains moments, dans certaines conditions, si la Lune est alignée avec Mars, etc., Ouais, c'est il ça. peut te sortir des trucs de ouf. T'sais. Ouais, ouais. Ah, si c'est pas beau ça. Ouais. Le Comment contraste. tu maintiens comment tes paramètres, toi, dans ton bac? Qu'est-ce que tu fais comme maintenance? Euh, Moi, c'est une maintenance à 2 balles, c'est-à-dire que c'est la même que j'utilise depuis des lustres. Euh, c'est méga éclairage. Ouais, t'es 5. Ouais, il y a 12 T5 quoi, sur un bac qui fait 23 cm de hauteur d'eau. Quoi. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est. Ouais, t'es pas Donc, haut. tu veux, D'accord. ça, ça bastonne, quoi, tu vois. Ouais. La rampe, elle fait la largeur du bac, elle fait 80 cm. Donc déjà, ça bastonne à mort. Ouais. Ensuite, j'ai du méga écumeur. T'es sur du BBK. Ouais, ça c'est un Deluxe 300. D'accord. Et puis, bah, j'ai pas beaucoup de poissons, quoi. Ouais. Donc Ouais, ouais. forcément, c'est facile. Hmm. Il, Et tu supplémentes un peu ou la pas? plus. Comment? Tu supplémentes avec. Enfin, t'as un baling, t'as un Ah rack. bah ouais, du coup, je suis obligé de supplémenter, ouais. Bah ouais, ouais, je m'en doute. Donc ça, c'est les réacteurs Aquacare. D'accord. Moi, je suis fan de ces réacteurs, je les utilise depuis toujours, donc du coup, j'aime bien. Donc ça veut dire gros écumeur, gros éclairage, réacteur à calcaire, bouffe pour coraux. Et Alors, basta. très intéressant, parce que moi, je nourris pas mes coraux. Donc, comment nourris-tu tes coraux, Guillaume? Tu nourris pas tes coraux. Non. Et t'as combien de nitrate et de phosphate? Je suis à 5 en nitrate et 0,03 en phosphate. Ouais, mais t'es bien. Mais je T'es suis bien. bien. Si t'étais à 0 en nitrate et 0 en phosphate, Mmh. tu serais quasiment obligé de les nourrir tes coraux, sinon ils seraient Ouais, tout ouais. pâles. Ouais, Ils bah, n'auraient pas les polypes comme ils sont actuellement, quoi. je maintiens exprès des nitrates à 5 et j'essaie de maintenir un phosphate à 0,03.
J'essaie d'avoir une constance Comme- là-dessus. Par Alors, contre, j'ajoute pas, suite à tes conseils d'ailleurs, que tu m'avais, enfin c'est, en tout cas que le magasin Marine Home, parce que c'était Étienne à l'époque qui était venu livrer à notre bureau les coraux, qui m'avait ouais. donné un conseil. C'est d'ailleurs, tu pourrais expliquer pourquoi d'ailleurs. Je ne mets aucun. C'est d'ailleurs c'est suite à ça que j'ai arrêté de mettre des oligos dans mon belling. Je ne mets aucun oligo dans le belling et je supplémente uniquement après avoir fait un test ATI. Je supplémente uniquement les oligos qu'il me manque. Ouais, moi je pense que ça évite d'être en excès. Après, tout le monde a sa méthode. Il y a rien qui est figé en fait. Ce qui marche chez moi peut ne pas marcher chez d'autres, etc. Mais je pense il faut faire attention à pas mettre trop de produits différents, quoi. C'est ça. Faut pas faire le testeur des Et testeurs. ouais, donc C'est beau ça. euh, C'est quoi ça? ouais, Ça c'est beau ça. ça c'est top. Euh, je sais pas exactement. J'ai pas réussi à identifier ce corail pour l'instant. C'est un corail d'Australie qui pousse super bien, qui s'encroute vachement bien, qui est rose lavande clair un peu. Ouais. Ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est un petit bijou et à mon avis, c'est une souche qui va être top en aquarium. Ah oui, donc Maxime revient sur le sujet qu'on avait commencé à aborder. Ça polype dur en plus, hein, voyons. Ça polype presque comme un shortcake. C'en est un. Ouais, c'est ça. Parce que je me disais, ça polype comme Regarde un celui-là, shortcake. regarde. Ah ouais, ouais. Ça va, ça se plaît bien chez toi, hein. Donc, Ouais, ça va. vu que là, ils sont en chasse, tu nourris avec quoi? Alors, moi, je nourris les coraux et c'est vraiment quasiment obligatoire parce que je suis très oligotrophe. J'ai souvent Oligotrophe, ouais. zéro nitrate, zéro phosphate. D'accord. Donc, d'abord, j'utilise un stimulant, D'accord. Reef Energy B, par exemple, Le Charetsi. ou le Fuel, par exemple. Tout ça, on peut le voir sur ton site en VPC, si les gens sont intéressés. Ouais, sur le site en VPC, on peut ajouter dans ces commandes de vivant, on peut ajouter les petits conditionnements, les D'accord. 250 et les 500 ml. D'accord. Pas les litres, parce qu'après, du coup, ça pèse trop lourd, quoi. Ouais, d'accord. Mais là, par exemple, le fuel, c'est des vitamines, des acides aminés, etc. Donc, attention à ne pas utiliser quand on a trop d'algues, mais ça va stimuler le corail qui va s'ouvrir et qui va être prêt à accueillir la bouffe, quoi. D'accord. Ça, on va dire, c'est l'apéro. L'apéro, tu Ça, redonnes c'est un petit truc l'apéro. pour les Donc, stimuler. en général, on coupe son écumeur, on met l'apéro, on attend une vingtaine de minutes et après, on balance la bouffe. Et tu mets du Coral Nutrition. Par exemple, Reef Energy A, c'est très bien. Alors ouais, je sais, ils ont fait le B qu'il faut mettre avant le A, c'est un peu con, mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, en bouffe, on peut mettre du Reef Energy A, on peut mettre du Reef Pearl, on peut mettre du rotifère congelé, on peut mettre tout ce qu'on veut. Moi, je connaissais des gens, ils mettaient de la Red Bull, enfin, Reefroid, Polyplab, c'est pareil, c'est comme c'est tout un peu la même chose si tu veux. C'est des farines de poisson, donc il n'y a rien de révolutionnaire si tu veux. Après, ce qui compte, c'est la différence de granulométrie. En fonction de la granulométrie, on va nourrir. Alors, si c'est extrêmement fin, plutôt du SPS et puis tout ce qui est filtreur, comme les petites moules, les éponges, les acidies, etc. Après, quand tu montes en diamètre de particules, quand c'est même des petits pelets, hein, bah, tu vas aller nourrir du LPS, du Fungia, et puis même à l'extrême, tu vas nourrir des Catalaphilia avec des morceaux de moule, quoi. Donc en fait, Tu penses que le en rotifère est fonction, bien pour nourrir du SPS? bah, carrément, Rotifère regarde lui là, congelé. lui là, voilà. Ça c'est un plérogira. Là, vu comme il est, il peut manger un poisson là. Là, ça sert à rien de lui donner du liquide à lui là. D'accord. Enfin, si pour être
Putain, mais il est où? Ah, il est là. Non, Bref, pour ils être sont en mode chasse. honnête avec vous, en fait, ça se passe comme ça. Les produits liquides, la bouffe liquide, elle profite à tout le monde. D'accord. Parce qu'en fait, les coraux, que ce soit SPS, LPS, ils sont capables d'assimiler la matière organique par leur tissu. Donc, par exemple, le Reef Energia, c'est une nourriture qui est liquide, c'est extrêmement fin, tu ne vois pas les particules quand tu le mets dans l'eau. Ça peut nourrir tout le monde, même la microfaune, etc. Après, on peut nourrir plus spécifiquement les LPS avec des grosses particules, voire même à la pipette, quoi. D'accord. Ton bac d'expo, celui-là, voilà. un de tes bacs d'expo? Ouais, ça c'est un bac d'expo qui est en rodage, ouais. D'accord. Il va être joli celui-là, je pense. Tu penses que moi, même si j'ai un peu de nitrate, un peu de phosphate, je peux mettre un peu de rotifère de temps en temps? Alors, tu peux donner à manger à tes coraux, mais tu donneras moins à manger que si tu avais 0 nitrate, 0 phosphate, on est d'accord? Ouais, bien sûr. Plus tu es oligotrophe, plus tes coraux, ils manquent de bouffe. Si tu veux. Oui, bien sûr. En principe, je voudrais pas trop perdre les gens, mais les coraux, ils sont symbiotiques de zooxanthelles. Les zooxanthelles, grosso modo, elles mangent des nitrates et des phosphates. D'accord. Moins tu as de nitrates, moins tu as de phosphates, moins tu as de zooxanthelles sur les coraux, et plus le corail, on peut observer son tissu véritable qui est coloré, en principe, alors que la zooxanthelle a une couleur marron. D'accord. Donc, elle a moins de zooxanthelles que les autres, donc il est super bien coloré. Par contre, vu qu'il a moins de zooxanthelles, il a moins d'énergie aussi. C'est le principe d'affamer le corail. Il a moins d'énergie. Pardon? C'est le principe un peu d'affamer le corail. Oui, tout à fait. Du coup, ton corail, il est super beau, mais il pète la dalle. Parce qu'il arrive à moins profiter des bienfaits de la photosynthèse parce qu'il n'a pas beaucoup de zooxanthelles. Donc, il peut être proche de la rupture d'ailleurs. Ah oui, oui, dans certaines. Moi, par exemple, si je mets pas de bouffe pour coraux et pas de nitrate de potassium dans mon bac, mes coraux, ils deviennent pâles, fluo. C'est magnifique, hein. Et puis un jour, ils sont blancs, quoi. Donc, c'est pour ça que plus tes coraux ils crèvent la dalle, moins tu as de nitrate, moins tu as de phosphate, plus tu vas donner à manger aux coraux. D'accord. Après, il y a des méthodes. Tu peux tout mélanger dans le même broc. Tu fais un shaker et tu balances ça dans ta pompe de brassage et puis voilà, miam miam quoi. Ouais, mais miam. Après, faut pas monter non plus trop en nitrate après ça. Ah, voilà, exactement. Le tout, c'est de pas se retrouver à 1,5 de phosphate le lendemain quoi. Oui, bien sûr. Alors, il y en a qui demandent si tu es ouvert le dimanche. Ouais, le premier de chaque mois, ouais. Le premier de chaque mois, les amis. Donc, si vous voulez faire une petite expédition vers Lyon, c'est quoi ça, Amiliopora? Là, c'est le Pocillo tricolore. Ah, le Pocillo tricolore, d'accord. C'est mon chouchou, celui-là. Ouais, il est beau. Regarde, je l'ai entre les doigts, il rentre même pas ses polypes. Bah oui, c'est ce que le truc, je l'ai. Ça, c'est vrai. Je l'ai depuis 15 ans, celui-là. Ah oui, d'accord. Le truc, c'est la bouture d'une bouture d'une bouture d'une bouture. Enfin, le truc, il craint plus rien en aquarium, quoi. C'est bon, il est rodé, quoi. Et donc ça, les gens, ils kiffent ce genre de coraux parce que du coup, c'est super beau, c'est super coloré, ça pousse vite. Moi, perso, je nourris, plus je suis oligotrophe, plus je vais nourrir même tous les jours. Et plus je suis pollué, plus je vais, pollué, entre guillemets, plus j'ai de minéraux, plus je suis chargé, plus je vais espacer et réduire les quantités aussi. Au niveau des nitrates, le max, c'est 5. Enfin, pour que ce soit bien. Il faut éviter de dépasser 5 en nitrate. Ouais, pour du SPS, ouais. Pour du SPS. Hein. Après, moi, j'ai vu des bacs, j'ai vu des bacs fabuleux, bac LPS et mou, qui étaient à 200 de nitrate et 2 de phosphate, hein, test bloqué à donf. Hein. Ouais. Simplement parce que ça s'est fait progressivement et que les coraux se sont habitués. Mais si tu avais du SPS, tu vas en couleur à 200.
Ah ben, non, mais le truc, c'est que moi, le gars, j'ai essayé son bac, il était hallucinant. Je lui ai donné une bouture Distrix en moins de 24 heures, elle était blanche, quoi. Dédicace à Marseille pour hier. Oh, enfoiré. C'est pour Nino. Dédicace. Dédicace. Ouais, donc non, mais c'est plutôt intéressant parce que pas mal de gens se posent la question comment nourrir un corail, quelle maintenance il faut avoir pour du SPS, pour du LPS, pour du mou. Et d'ailleurs, je me pose la question moi-même, à savoir, que j'en discutais avec un membre, si je veux mettre un peu de LPS au fond. Parce qu'en fait, j'ai un problème, vu que moi je brasse très fort parce que j'ai que du SPS, j'ai mon sable qui se barre toujours devant et ça me saoule un peu, parce que moi j'ai des MP40 et forcément je ne peux pas les diriger. Donc je me dis, pourquoi pas peut-être mettre des LPS au sol pour maintenir un peu le sable, pas que trop qu'il bouge, quoi. Bah non. Non, parce que les LPS, tu vas les flinguer avec du courant. Ouais, c'est ça. Non, par contre, ce que tu peux faire, c'est de coller des SPS en croûtant sur le fond. Comme je t'ai montré tout à l'heure, du Cipastrea, du Psamocora, des Montipora en croûtant, tu peux te faire un fond de ouf. Mmh. Ça sera trop beau. Ouais, c'est vrai. T'as un bac qui est spécifique, va pas te faire chier à. Ouais, je peux pas. Parce que même Moi, franchement, moi j'ai quelques Ophilia, je suis obligé de les mettre à gauche au fond parce que sinon ils sont trop brassés, quoi, et ça, ils aiment pas, quoi. C'est quoi, c'est les ah éponges, bah ça? ouais, mais de toute façon, ça c'est du Tubastrea. Ah, d'accord. Donc ça, je voulais montrer ça aux gens parce que c'est dans une, ils sont maintenus dans une décante. Enfin, c'est un Ah, d'accord. refuge, c'est un crypto refuge. D'accord. Tu penses quoi d'ailleurs, toi, tout ce qui est filtre à Sheraton là, ou tout ce qui est comment on appelle ça là, les refuges et tout Filtre ça, à t'en penses quoi? Kaetomorpha. Ouais, Kaitomorpha, tout ce qui est refuge, t'en penses quoi? Bah après, si ça peut vous rendre heureux, c'est cool. Mais tu pars du principe Tu vois que ce que je... moi c'est mon avis. Moi, je pars du principe que plus ton bac est simple et moins il y a de choses à faire, en tout cas à maintenir, à laver, à entretenir, plus le bac peut durer dans le temps. C'est mon avis. C'est joli ça, hein. Ouais, c'est joli. Ouais. C'est joli. Ouais. Ça a la couleur d'un flave. C'est vrai. Ça, c'est une éponge que j'ai depuis 15 ans. Voilà. Bah, j'en ai de partout, hein. Ça, c'est quoi? C'est dans ta décante, ça? Dans une de tes décantes? Ouais, ouais. Et ça, par exemple, c'est une éponge. Bah là, tu vois, j'ai même un. Je sais pas ce que c'est. Oh non, c'est un verre tubicole avec de l'éponge. Ça, c'est une éponge que j'ai depuis 15 ans. Elle a fait les déménagements hors de l'eau, etc. Et elle est Ouais. toujours là. Donc, en aparté, c'est parce que des fois, j'ai des gens qui me disent ouais, putain, j'ai de l'éponge qui pousse dans mon bac et tout. Comment je peux faire pour l'enlever, quoi? Ouais. Bah, je sais pas, c'est joli, non? C'est Ouais, chouette. mais tu sais que moi, je savais pas, il y a un moment dans mon bac, je vois plein de petits trucs jaunes qui poussent partout. Je me dis, oh, Ouais. ça, c'est encore une merde qui pousse, quoi. Et en fait, en postant sur le groupe, tout le monde m'a dit que c'était des éponges, et en fait, c'était plutôt cool parce que bah, déjà, ça filtre, c'est des filtreurs, et puis c'est plutôt pas moche, quoi. Mais je m'attendais encore à. Parce que comme il nous arrive plus souvent des petites coucouilles que des choses intéressantes, je me suis dit, c'est encore un truc pas bon, quoi. Non, mais ça, c'est cool, les éponges. Hein. Faut pas... De toute façon, elles vont pas naturellement, elles vont se cantonner dans des endroits où. Bon, Tu celle-là, je utilises la quel sortirai sel? pas de l'eau. Ouais, tu utilises quel sel, Guillaume, toi? Parce que ça m'intéresse aussi parce que je voudrais changer de sel. Donc, je voudrais avoir ton avis là-dessus, ça m'intéresse. Le sel que tu utilises. Bah, celle-là, elle est vendue à quelqu'un. Et je lui garde précieusement. Elle est belle. T'as pas entendu ma question, Ouais, c'est Guillaume? top. Oui, oui, je vais te répondre. Ah, d'accord. Vas-y. Moi, j'utilise du sel pauvre, en fait. Ouais, moi aussi. Je suis pas pour le Et sel donc, enrichi. du coup, soit j'utilise le Red Sea bleu, donc le pauvre, Ouais. soit j'utilise l'instant océan, Ouais. soit je peux utiliser le Salinity.
Alors, le Salinity, c'est un sel qui est équilibré. D'accord. C'est pas un sel pauvre, c'est pas un sel riche, c'est un sel équilibré. J'ai En fait, entendu ils n'ont dire. jamais eu l'idée. Les sels Ouais. pauvres sont trop pauvres, les sels riches sont trop riches, quoi. Alors, on Ouais, fait c'est quoi? ça. On achète dessous, on les mélange? Non, C'est ils ont ça. eu l'idée de sortir un sel équilibré. C'est quand même dingue, non? Alors, ouais, c'est clair. J'ai deux choses à voir. Alors, il y a une. Bon, je vais commencer par le truc le plus simple. Est-ce que tu as vu sorti par, il me semble que c'est Fauna Marin, du sel liquide? Ah, attends, pardon, je retourne dans ma grotte. Qu'est-ce que tu me disais, pardon? Est-ce que tu as entendu parler du sel que a sorti, il me semble, la marque Fauna Marin, le sel liquide? Sel liquide? Ouais. Non, j'ai pas essayé ça, mais en fait, ça se fait depuis un moment, je crois, hein. Il y a des mecs dans le sud qui faisaient ça, hein, déjà. Donc, en fait, j'ai pas bien d'avis sur la question. Je voudrais pas dire des conneries. En plus, j'aime bien Fauna Marin. Mais après, on me met de l'eau dans le sel, je vais payer de l'eau, quoi. Enfin, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Tu payes le Ouais, sel, ouais, tu ouais. l'achètes à un seau de 20 kilos. Si dedans, il y a 5 kilos de sel, 5 kilos d'eau, c'est gentil, mais c'est la révolution à l'envers, quoi, tu vois. Alors après, je sais pas. En fait, c'est ce Faudrait qui que va ces amener ma. gens-là, qui sont allemands, etc., ils aient des commerciaux pour nous expliquer des fois, parce qu'ils sortent des trucs, en plus, on n'y comprend rien. Donc, En fait, c'est ce qui amène ma deuxième non, j'ai question. pas d'avis sur la question. Alors, c'est ce qui va amener ma deuxième question. Il s'est avéré que sur le sel Instant Océan, il y avait des dérives au niveau du tout ce qui était métaux lourds et cuivre. Parce que, Ouais. donc, moi, c'est une personne qui connaît pas mal la chimie qui m'a dit ça. Il me disait que quand tu fais, par exemple, 2 tonnes de sel Instant Océan, tu ne peux pas avoir la même concentration de cuivre d'un seau à l'autre. Donc, il se peut que dans un seau, tu te retrouves avec des métaux lourds assez importants et dans un autre, pas forcément. L'équilibre, il n'est pas évident à faire, apparemment. Surtout, apparemment, sur la marque Instant Océan, qui font des grandes quantités de sel, il peut y avoir en tout cas, apparemment, il pourrait y avoir des dérives au niveau des métaux lourds. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, je suis entièrement d'accord. En fait, les sels naturels, si vous voulez, en fait, encore une fois, je suis pas spécialiste. Moi, c'est ce que les Moi non plus. commerciaux Hein. m'ont expliqué. Ouais. Ils font des méga tas de sel, et puis ils viennent avec un tractopelle et ils mettent des coups de godet, quoi. Et C'est ça. puis voilà. Si ta méga montagne de sel, ça fait une semaine ou deux qu'elle est en place. Les éléments ont bougé les uns par rapport aux autres. Je sais pas, peut-être qu'en bas, tu as plus de magnésium. Après, tu vois, ça c'est C'est ça. C'est ça. pas floculé, mais si tu veux, ça a bougé. Donc, selon ton coup de godet, entre guillemets, tu n'auras pas les mêmes valeurs. C'est ça. Donc, on va dire que ça va dépendre du coup de godet. On est bien avancé, quoi, tu vois. Bah oui. Et c'est pour ça que, Voilà. apparemment, le sel liquide serait peut-être plus équilibré au niveau de toutes ces choses-là. Après, D'accord, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Après, moi, j'aime bien le Salinity, justement, parce que c'est un sel qui est, qui est pas naturel, qui est fait chimiquement, en fait. Enfin, en tout cas, il y a une grosse partie qui est faite chimiquement. Donc, si tu veux, tu as plus de chances d'avoir toujours les mêmes concentrations en éléments que dans d'autres marques naturelles, par exemple. d'accord. Donc, Ouais, moi, je trouve que c'est un très bon sel. Par contre, tu le trouves que chez des petits détaillants comme moi. ouais. Normalement, pas en VPC. Ouais. Ouais. Et pas à botanique, etc., quoi. Parce que sinon, Et moi, on va j'ai parler essayé d'un d'en sel envoyer qui est. à des collègues. Et puis, ben voilà, pour un seau de 30 kilos, ils nous prennent. Le seau, il fait 100 balles. Ils prennent 120 balles de frais de bord. Donc, c'est pas la peine, quoi. Ouais, c'est abusé. Ouais. Donc, c'est chaud. Attends, Arnaud, tu peux lui demander, j'ai pas vu. Ouais, Ah le oui, combien de dépôt, fois tu ouais. donnes à manger à C'est tes vrai. coraux? Combien de fois tu donnes à manger à tes coraux par semaine ou à quelle fréquence tu nourris tes coraux? En fait, ça dépend du taux de nutriments. Plus tu es pauvre, plus tu nourris tous les jours même. Si tu es oligotrophe, tes coraux ils sont pâles là, comme en zéolite, tu nourris tous les jours, Ouais. hein, comme un taré. Tant que ça fait pas monter tes nitrates, tu t'en fous, tu leur donnes à bouffer matin et soir s'il faut.
Par contre, à partir du moment où ils ressortent du polype, où la couleur te satisfait, ou que tes nitrates et tes phosphates montent, bah, tu lèves le pied sur les doses et sur la fréquence. C'est logique en fait. C'est clair. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as du stock en SPS? Tu as du stock en SPS? Je pense que oui. Bah ouais, j'ai pas mal de petites boutures en fait. Là, ça fait 3 semaines que j'ai pas reçu d'indo parce que c'est la merde. Mais du coup, j'avais des belles pièces en stock et je les ai débitées. J'ai été pris d'une folie de bouturage en fait. J'ai tout cassé. Je vous ai montré tout à l'heure les boutures, j'ai tout pété. J'avais du Sarmentosa par exemple. Le Sarmentosa, on en trouve rarement en fait. Il est chaud, Guillaume, il est chaud. Ah, je suis chaud là. Je suis chaud. J'avais un pied de Sarmentosa que je vendais pas. Je sais pas pourquoi. Ça fait X temps que je l'avais et je le vendais pas. Il est où? Il est là. Donc du coup, je les déboîte. Là, je pense qu'avant de le rebouturer, j'en ai pour un an. Je sais pas, mais j'en ai pour un moment. Et celui-là, ça fait des lustres que je l'ai. Donc la souche, elle est bien stabilisée en aquarium. Il pousse bien. Bon, là, j'avoue, je l'ai quand même déboîte. Mais du coup, j'ai fait quoi? J'ai fait des jolies boutures. Putain, on n'y voit plus rien, ça y est, c'est la fin. Non, on voit quand même, hein. Ça va, on voit bien. Ouais. Donc j'ai fait des jolies boutures, franchement, des boutures à 29 balles comme ça. C'est pas pour faire de la pub, mais franchement, ça le fait. Pour de l'Australie, tu peux pour une souche qui est stabilisée, etc., je pense que ça le fait. Donc là, par exemple, j'ai fait ça. J'ai fait du spatulata rose. Donc ça, c'est pareil, faut trouver des boutures de spatulata. Ouais. Ça, c'est tout ce que je vais mettre en ligne demain. J'ai fait des boutures de Seriatopora Calliandrum rose. J'en ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est chaud à trouver. Bah ouais, on voit pas les boutures parce qu'en fait, je les ai effacées. Je vais tout mettre à jour demain. Ouais, parce qu'il a des événements intéressants la semaine dernière. Il est devenu papa, donc il n'a pas pu faire la mise à jour. Grosse mise à jour demain, avec une surprise en fin de live, si vous êtes sage. Là, j'ai fait des boutures de tricolore. Franchement, là, je me suis pas foutu de la gueule de mes clients. Ouais, elles sont belles. Et des boutures de tricolore. Ah, ça arrive. Moi, ça m'arrive souvent. Ouais, je suis un peu bourrin, donc là, je commence à fatiguer un peu. Tu les chopes où tes supports, là, parce qu'ils sont assez sympas. Je sais pas si je peux le dire, en fait, c'est secret. Bon, tu me diras ça en MP. Ouais. Là, par exemple, j'ai fait des jolies boutures de Seriato. Ouais, c'est joli. Ouais, c'est un jaune polyviolet. Ouais, c'est joli. C'est un jaune polyviolet. Ça, les Américains, ils te vendent ça la peau des fesses. Hein. Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, ce qui me fait rire, c'est qu'aujourd'hui, tu as toujours, enfin, pas mal de revendeurs ont le. Ouais, les Américains, mais les Américains, si c'est des pigeons, c'est leur problème, tu vois. Et vraiment, tout le monde se réfère aux Américains. C'est ouf. Non, mais après, franchement, je pense pas que les Américains soient des pigeons, tu vois ce que je veux dire. Après, pour acheter des Ricordea à $2000, ouais, bon, t'as peut-être des pigeons si tu veux. Mais j'ai envie de dire, chaque chose a un prix en principe. Et là, par exemple, les boutures de Sarmentosa que j'ai fait, là, que je vous ai montré, je devrais pas les vendre 29 balles. C'est pas le prix que ça vaut. C'est pas le prix que ça vaut. Ça vaut 50 balles une bouture comme ça. Là, elles sont fraîches, elles sont pas encore bien encroûtées sur le socle. Donc, on va dire, je sais pas, 40 balles. Ouais. Moi, je les vends 29 balles parce que sinon, de toute façon, je les vends pas. Donc, en fait, tu as le même discours t'as exactement le même discours que Fabrice, en fait, Code Marine. Qui dit, en fait, il faudrait le juste milieu. Là, on parle de prix équitable pour un gars qui fait de la courgette ou de la salade, quoi. Ouais, c'est vrai, qui est comme ça, parce que moi, j'ai pas envie, je veux pas rouler en Porsche, si tu veux. Mais j'aimerais bien me faire un peu plus que 500 balles par mois, tu vois. Et donc, en fait, il y a un juste prix qu'il faudrait trouver. Mais c'est compliqué. Donc, du coup, pour l'instant, il y a le prix à la française et il y a le prix à l'américaine.
je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux à Parce trouver. que Mais si tu veux, justement, maintenant, c'est avant, je vendais important. beaucoup de. Pardon? Justement, c'est pour ça que c'était très important, je pense, de pouvoir. Je pense que tu as vu aussi quand Fabrice a été en Indonésie et qu'il a montré les différentes étapes entre la table de culture et le truc et le truc et le truc, qui peut justifier justement le prix qu'un revendeur peut émettre sur un corail. C'est super important de voir ces étapes-là parce que ça justifie quelque part le prix qu'un revendeur peut mettre sur un corail. Ouais, mais ce qu'on n'a pas vu encore, c'est que peut-être qu'à la base, effectivement, un corail, c'est un corail lambda de culture, c'est entre 10 et 15 dollars en partant d'Indonésie. Il arrive sur le sol français déjà, il a fait x2 en euros déjà. Déjà, bien sûr, mais bien sûr. Mettons, le corail, je l'achète 15 dollars. Il arrive entre 30 et 35 euros en France. Moi, je le vends entre 49 balles et 59 balles. Il faut que tu payes ta flotte, ton salarié, ton loyer, toi, Non, la ça flotte. va pas. Je suis d'accord avec Ça toi. va pas. Mais ça, Ça je va pense pas. que c'est important pendant ces lives-là de le dire aux gens. Parce que Moi, c'est je le dis important de le toujours à dire. mes clients, j'ai pas de langue de bois. Des fois, j'ai des clients qui m'ont dit, ouais, vas-y, fais quelque chose. Je leur ai sorti mes factures. J'ai dit, tiens, tu veux que je fasse quoi? Parce qu'il y a un moment où c'est vrai que ça, effectivement, je sais pas, quand il y a un client qui vient, qui me lâche 300, 400 euros de coraux. Merci. Mais c'est pas pour ça que le soir, je vais prendre les 400 balles et je vais aller me faire un chinois, emmener ma femme en boîte, etc. C'est un truc de fou ce qu'il y a à payer derrière. Et des fois, les gens, ils disent, ouais, Marinôme, ça tourne du feu de Dieu et tout. Ouais, le samedi, c'est blindé, etc. Mais ça suffit pas. Déjà, tu sais que quand tu vends un corail 60 balles, tu sais d'ores et déjà que sur les 60 balles, tu as 12 euros qui vont à l'État. Déjà, tu n'as rien fait, tu as 12 euros qui n'est plus là déjà. Mais je parle même pas de la TVA. Tu n'as rien fait, Je hein. parle même pas de la TVA. Non, T'as non, rien la fait, hein. TVA, je veux même pas en parler. Non, laissez tomber la TVA, c'est trop injuste. La TVA, Je suis je veux pas commerçant parler de comme la toi. TVA. Simplement, moi, je vais vous dire un truc. Par exemple, il y a 7 ans, quand j'ai fait le business plan pour ouvrir Marinôme, la TVA, elle était à 7% sur le vivant. Ouais. En 2015, elle est passée à 20%. Ouais, comme ça. Comme ça. C'est Elle est clair. passée au nouveau taux réduit et ensuite taux plein. Bam, on a pris 14% de marge dans les fesses. T'es passé comme Ça, un Fabrice, il l'a peut-être revendeur. dit déjà. Mais Mm. ça, c'était ma vie en fait. C'était ce qui me restait. Ouais. Oui, c'est ça. Donc ça, de toute façon, on ne retournera pas en arrière. Ils vont pas redescendre Non, à 7%. Donc, il faut faire avec, quoi. c'est ça. Mais ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui me disent, ouais, c'est trop cher, c'est trop cher. Mais Donc, c'est pour ça que c'est important de le dire. C'est pour ça que c'est important il de le faudrait dire. que j'augmente les prix pour continuer à vivre et à exister. Et de l'autre côté, les gens me disent, c'est déjà trop cher. Mm. Là, c'est vrai, tu fais pas de récifal. Ouais, mais après, moi, tu me vois en tant que commerçant dire, bah ouais, mais si t'as pas de sous, tu fais du guppy, quoi. Non, mais je suis Non, d'accord. c'est pas Tu sais, possible. presque ce qu'il faudrait faire, c'est d'avoir un tableau noir dans ton magasin et de dire voilà, le corail, il coûte tant, détaxé, il coûte tant, chargé, il coûte tant. Après, tu n'es pas là pour mettre ta marge, mais que les gens se rendent compte à quel point, quand tu fais de l'import ou de l'export, et en plus quand tu as du salarié, et surtout en France, parce que les charges, on n'en parle pas, mais quand tu as tout ça mis bout à bout, et puis je le répète, un commerçant n'est pas là pour juste faire plaisir aux clients, il est aussi là pour gagner sa vie. Ça, Bah il faut le dire après, aussi, après, il ne faut pas avoir de langue de bois pour le dire, hein. après, il y a des. Ah non, mais moi, je suis de ce côté-là, je suis un peu à l'américaine. Parler d'argent, ça, moi, ça me dérange absolument pas. Je m'en tape complet. Moi, je vis sans argent, tu vois. Des fois, je rentre de Marino, mais j'ai des liasses de billets. Mais ils partent à la banque. Ils Ouais, partent. Imaginez simplement, j'achète un corail 35 balles, je le vends 49 balles. Sur cette marge, je paye la TVA. Sur le reste, il faut que je paye l'électricité, ouais, c'est ça. l'eau, etc. Bon. Combien il me reste dans ma poche à la fin? Il me reste rien. Et s'il me reste 1 euro, sur ces 1 euro, je vais me les verser. Dessus,
On va me Tu as demander payé de des payer charges. l'impôt sur le revenu. Enfin, tu vois ce Ouais. que je veux dire? Non, non, mais c'est Euh, Bon, clair. c'est le problème de toutes les petites sociétés. Et c'est le problème aussi du travail avec le vivant, parce que de l'autre côté, tu peux avoir de la perte, tu peux te réveiller un matin avec un bac qui a craché, c'est possible. Moi, je fais Donc, exactement comme toi, sauf que j'ai pas de vivant. Je suis dans le commerce import-export. Je fais exactement comme toi, sauf que j'ai pas de vivant. Donc j'ai toutes les contraintes que tu as, sauf celle du vivant qui, pour moi, est encore un facteur qui est aggravant. c'est Parce un que, facteur aggravant et un facteur que, regarde, les cernes. Moi, ça parce que fait comme, 7 ans que j'ai pas pris de vacances, quoi. parce que comme tu le dis, le jour où tu pars en vacances, c'est ce qui t'est arrivé, et que tu as une petite coupure de courant sympathique, et que tu perds 95% ou 99% de ton stock, bah, c'est chaud, quoi. Bah ouais, parce que les assurances, elles remboursent pas le vivant. Voilà. Donc là, c'est compliqué. Donc, là, si vous voulez, on peut avoir l'impression que je pleure misère. Mais cette situation-là, bah, je l'ai acceptée, quoi. Bien sûr. Mais simplement, voilà, c'est pour que les gens ils se rendent compte de la rentabilité d'une société comme la mienne euh, et que c'est chaud, quoi. Et que du coup, on donne beaucoup aux clients en termes de, de conseils. Quand il y a un C'est client avec super qui je passe important. 1 heure, ben, c'est 1 heure de ton temps finalement. Il y a Bien des sûr. gens, ça, ils le monnaient. Oui, bien sûr. Il y Bien a sûr. des gens, ils font de l'argent en vendant leur savoir. Bien sûr. Je veux dire, ils parlent pas 1 heure avec un client s'ils sont pas payés, quoi. C'est clair. Donc, C'est vrai. l'avantage d'une boutique comme Marinome, c'est que du coup, on peut venir discuter, échanger, acheter des coraux, acheter des poissons et profiter de conseils. En plus, ta VPC, Et elle marche ensuite, plutôt bien, non? Je t'ai au beaucoup demandé départ, en j'avais eu des VPC. problèmes avec la VPC à cause du transport, en fait. Ça arrivait tout mort, tout cassé. Bon, là, ça arrive toujours secoué. Si tu veux, tu as vu les coraux, tu as vu les photos que je t'ai fait Ouais. et tu as vu les coraux que tu as reçus. Ouais. Bon. Par exemple, j'ai vu que le shortcake, le Pikachu, il avait perdu son verre, quoi. Dire déjà, toi, tu as confiance en moi, mais le mec lambda, Ouais, il se dit, ouais. putain, je me suis fait niquer, quoi. Il dit, clairement, je me suis fait niquer. Il a fait Photoshop ou je sais pas quoi, il m'a niqué. Ouais. Alors, il faut bien que les gens ils comprennent que Ça, quand on c'est fait important ce que tu transporter un dis. corail, C'est important ce que tu dis. quand on transporte un corail, ton corail il est emballé à 11 h du matin, parce qu'il y en a plusieurs à faire, on ne peut pas le faire au dernier moment. Il part à 14 h par le transporteur et il est livré chez vous le lendemain avant midi, avant 13 h. Il est dans de l'eau, pas brassé, pas chauffé, donc on peut mettre des chaufferettes, etc. Mais bon, il n'est pas brassé. Ma chérie, tu peux éviter de m'envoyer des messages parce qu'en fait, ça coupe la vidéo à chaque fois. Du coup, je sais plus ce que je disais en fait. Elle m'a perturbé. Tu disais, oui, au moment où tu emballes un corail à 11 h le matin, tu fais Alors, pas tout en même temps, et qu'après, tu mets des moi, chaufferettes et des pas de brassage. j'ai une bonne comparaison. C'est que un envoi, c'est l'équivalent d'une coupure de courant pour le corail. Oui, c'est ça. Je suis d'accord. Donc, je sais pas, si vous coupez le courant dans votre bac pendant 15 heures, 16 heures, 20 heures, je pense qu'ils vont avoir moins une jolie gueule. Donc, c'est quand même hyper choquant pour l'animal. Donc, forcément, il y en a, ils vont arriver encore plus en couleur encore plus pétant, parce que du coup, ils ont expulsé des oxantelles, bref, ils sont encore plus fluo. Il y en a d'autres, par contre, et ils vont ternir, ils vont perdre leur couleur, en plus, pendant le transport, des fois, il y a des têtes qui frottent dans le sac pendant je sais pas combien de temps, donc elles sont abîmées, il y a le mucus du corail, etc. C'est quand même, on arrive à le faire, mais c'était quand même un peu chaud pour le corail, quoi. Faudrait pas que ça dure une demi-journée de plus, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Et de toute façon, on n'a pas d'autres moyens. De toute façon, moi, je Donc pars du maintenant, on met principe des que. coupes. Ouais, vas-y.
Non, non, mais on a trouvé, on met des calages, on met des couvertures de survie, on double, on triple, on quadruple les sacs, etc. pour que ça se passe bien. Après, on confie la caisse au transporteur qui est lui hyper speed et qui a même pas le temps de parler et qui en a franchement rien à faire de ce qu'il y a dans le colis. Enfin, même s'il y a une étiquette marquée animaux vivants. Donc derrière, après, ben, ça arrive de mieux en mieux parce qu'on a amélioré l'emballage, mais bon, des fois, il faut quand même quelques semaines pour que le corail il reprenne sa couleur, ses polypes, etc. C'est quand même pas rien un transport. Et ça, c'est normal parce que moi, après, c'est mon retour d'expérience que je fais depuis un petit moment. Je pars du principe que même quand j'achète un corail dans un magasin ou qui a eu un transport, qui a eu ceci, cela, forcément, il passe par une phase où il devient un petit peu plus marron, où il perd un peu ses couleurs. Et pour moi, il retrouve sa couleur optimale au bout d'à peu près 3 mois. Moi, je constate un peu ça. Donc, t'as raison. Tu achètes une souche. Moi, je sais quand j'achète une souche. Et d'ailleurs, je fais souvent des photos avant-après. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs sur le shortcake. Quand je l'avais reçu par la VPC Marine Home et que j'ai pris 3 mois après, on a vu la différence. On sait le potentiel. Après, il faut aussi connaître un peu ce qu'on achète. Quand on achète un corail, on sait la souche que l'on peut avoir et on sait le potentiel qu'elle peut avoir. Et auquel cas, on sait qu'après, après 3 mois de maintenance dans le bac, elle va retrouver ses couleurs, voire peut-être encore, et sûrement encore plus belle. Peut-être plus belle ou peut-être plus moche selon vos Tout dépend paramètres. de la Mais ce maintenance, que je veux dire, en bien tout sûr. cas, ça va se modifier. Ouais. On essaye de faire des photos, bah, certes, qui sont faites d'une manière un petit peu artistique pour montrer le potentiel du corail. Moi, perso, je suis une brêle en informatique, donc j'utilise pas Photoshop et compagnie. J'ai juste un petit logiciel, un soft gratuit qui retaille l'image et qui met mon petit logo en bas. Et j'ai une petite touche magique qui enlève le flou. Bon, voilà. Après, je m'applique à faire la photo par le dessus, de manière à ce qu'on voit bien la corallite, etc. et qu'on voit tout le potentiel du corail. Après, c'est à la personne qui achète le corail d'essayer de le monter en grade, en le mettant plus haut, en le mettant plus bas, Bien en sûr. mettant des acides aminés, en mettant de la bouffe pour coraux, en le mettant moins brassé, plus brassé, etc. On peut faire des trucs de ouf. J'ai des clients, des fois, qui viennent, que je rencontre, qui me disent, putain, regarde, je t'ai acheté un corail sur Internet, regarde ce qu'il est devenu. Bah ouais, il est plus joli que chez moi, et ça va pas me rendre jaloux, tant mieux, c'est cool. Ouais. C'est cool, ou genre, putain, il est énorme, je sais plus quoi faire avec. Bah, je suis content. Mais voilà, c'est vrai que des fois, ils arrivent un petit peu secoués. Et c'est vrai que c'est un peu. Moi, j'ai été client aussi, j'ai été passionné. Donc, j'ai acheté des coraux aux Allemands, des petites boutures et tout, Moi aussi, je suis passé super par là. colorées, etc. Quand j'ai reçu le truc, je me suis dit, putain, je me suis fait niquer, quoi. Bon, après, ouais, réellement, je me suis fait niquer par certaines boutiques, mais bien profond, c'était même pas le même corail, quoi. C'était le truc, ils m'ont pris pour un Ouais. Américain, quoi. Ils m'ont envoyé un Digitata alors que j'avais commandé un Millipora, quoi. Bon. Mais quand vous faites confiance au vendeur, quand le vendeur, il vous envoie vraiment la souche qu'il a pris en photo avec tout le potentiel, en fait, il faut avoir confiance au vendeur. Donc, c'est vrai que quand vous commandez en VPC, vous connaissez pas le bonhomme, vous savez pas comment il travaille, c'est pas facile d'avoir confiance. Des fois, j'ai des clients qui m'appellent au téléphone, je leur dis ouais, je leur explique quoi. Mais bon, quand ils raccrochent, je sens que bon, le gars il se dit ouais, il m'a bien blablaté, on va voir quoi. C'est pas une science exacte, ça reste du vivant, c'est chaud. Hein. C'est ça. Et en plus, t'es pas le dernier en tout cas, parce que moi j'ai fait plusieurs commandes chez Marine Home. Et d'ailleurs, tu peux confirmer que j'ai payé chaque commande. Qu'il n'y a pas de. On est d'accord? De quoi? Je disais, j'ai fait plusieurs commandes chez toi, que j'ai d'ailleurs toutes payées. Ouais. D'accord. Ah, parce qu'il y en a qui pensent que je t'envoie des cours gratos. Non, mais en tout cas, ils ne me disent pas, mais ils le pensent. J'avoue. C'est pas le débat. J'avoue une chose. J'avoue une chose, c'est que des gens comme toi, c'est hyper important. Tu te regardes, c'est 22 heures, tu es encore là. Je veux dire, tu n'es pas salarié de Marinome. Non. Tu fais ça pour ton plaisir ou je sais pas, il y a peut-être un mystère, peut-être que je sais pas, je sais pas. En tout cas, des gars comme toi, ils font que déjà ils me font de la pub parce que c'est pas facile de se faire de la pub. Demain, si je veux me payer une pub sur Zebrazomag, c'est 1500 balles la page. Quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Moi, j'ai pas 1500 balles. Donc, je veux dire, il y a des gens, depuis que je fais des lives avec
avec Riff Planet, avec vous maintenant, j'ai eu des nouveaux clients qui sont venus à Marinome et qui m'ont dit putain, on connaissait même pas Marinome, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas facile de se faire connaître. Et franchement, je te remercie. Et la seule chose que j'ai fait, c'est que je t'ai mis des petits fracs de mes coraux en cadeau. Et ça, je trouve que c'est ce que j'allais dire. Je le fais déjà pour. C'est ce que j'allais dire, justement. C'est que avant que je sois client, enfin, quand j'ai commencé à être client chez Marine Home, mais même avant que j'ai créé un groupe, quand j'avais acheté mes premiers coraux chez toi, justement, ce que je disais, c'est que tu n'es pas ingrat au niveau des cadeaux. Parce que justement, j'avais déjà reçu à l'époque, même sans avoir de groupe, même sans avoir fait de pub, même sans avoir fait rien du tout, à chaque fois, tu offres des petits trucs sympas aux commandes, en tout cas en VPC. Bah, j'aime bien. Moi, c'est ce que, en fait, j'essaye de proposer un service aux gens, de les conseiller comme j'aimerais qu'on me conseille et qu'on me serve, en fait. Ouais. Donc, je fais ce que j'aimerais. Moi, maintenant, quand je vais dans un magasin de fringues et qu'on me traite comme de la merde, je suis outré. Je me dis, putain, moi, je me fais chier avec mes clients et vous me parlez comme de la merde. Donc, j'essaye de faire en sorte de traiter les clients comme j'aimerais qu'ils me traitent si j'étais client, quoi. Après, la petite bouture, ça fait toujours plaisir. Ou le sac le petit paquet de granulés test ou n'importe quoi. Le petit cadeau, ça fait toujours plaisir. Moi, quand je reçois la commande d'un fournisseur inerte et qui me met un stylo, je suis content. C'est couillon, mais j'ai le petit stylo aquarium, je suis content. Fidélisation. C'est con, mais fidélisation. Mais ouais, non, mais c'est couillon, mais ça fait plaisir, quoi. On n'est pas que des portefeuilles, quoi, tu vois. Et ça fait toujours plaisir. C'est comme quand tu commandes de la vapote et que tu as 3 bonbons avec. Voilà. Non, tu commandes au même endroit que moi. Hein. Tu les as goûtés, les bonbons. Hein. Ouais. C'est quoi, les pimous ou je sais pas quoi, là? Ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est couillon, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir, exactement. C'est tout couillon. Et j'essaye toujours de mettre une petite bouture. Des fois, j'ai pas le temps. Quand c'est des tritivores, je galère un peu. Mais j'essaye toujours de mettre une petite bouture qui est en relation avec la commande. Ouais, bien sûr. Quoi, le mec, s'il me commande un shortcake, un Aculeus et je sais pas quoi d'Australie, je peux lui mettre un Discosoma marron, quoi, tu vois. Je vais mettre une bouture en cadeau en fonction. C'est clair. Et c'est vrai que. Et toi, du coup, je t'en ai peut-être mis un peu plus que les autres. Ouais, pour te remercier. Mais voilà, si tu veux, c'est pas. Voilà, effectivement, ce que tu fais, c'est totalement. Mais tu sais, totalement gratos, quoi. Je le fais, mais je le fais avec les personnes avec qui je m'entends bien. Voilà. Ceux qui ne m'ont pas pris pour un con, ou ceux qui ont été, en tout cas, qui ont été là pour me donner des coups de main au moment où on a commencé à lancer notre groupe. Tu en faisais partie, au même titre que Fabrice. Et tous ceux qui ont su m'aider au moment où j'en avais besoin. Aujourd'hui, quand nous, on a un peu plus de notoriété, on essaie d'avoir un simple et un retour, en tout cas, pour les personnes qui, eux aussi, font bien leur travail, avant tout. Voilà, c'est tout. En tout cas, c'est un échange. C'est un échange et un partage. Donc voilà, hein, si je peux aider, voilà, je le fais avec plaisir. Hein. Et encore une fois, il n'y a pas d'intérêt financier derrière. Hein. Donc, pour l'instant. Non, j'assure tout le monde qu'il n'y a pas d'intérêt financier dedans. En plus, ça serait une putain de boîte avec une holding au Luxembourg et tout. Peut-être que ça pourrait être tendancieux, mais là, franchement, bon. Je pense qu'autant moi que Allmarine, on n'est pas des PDG du CAC 40, quoi. Donc, non, je veux dire, de toute façon, tu n'aurais pas grand-chose à y gagner, si tu veux. Non, pas du tout. Avant tout, je fais ça parce que j'aime ça. Et après, je le fais aussi avec les personnes avec qui je m'entends bien. Essentiel pour moi. Il y en a qui m'ont pris pour un con, bah, c'est mort. Voilà. Il y a un truc, c'est que je vois plus du tout les commentaires des gens. Donc, s'ils ont envie de poser des questions, je vois rien du tout. Il y a GG Récifal, qui doit être de Riff Planet, je pense, qui te dit t'es au top, GG. GG, il est au top, GG. GG. Ouais, toujours 94 la classe. C'est vrai qu'on est toujours à 94. C'est le plus gros live que j'ai jamais fait. Truc de ouf. 94 personnes qui regardent, c'est ouf. Si vous avez des questions, moi, tu sais ce que je vais faire? Je vais te laisser me dire les questions des gens, parce que en fait, je vois plus que toi. T'es très beau, hein, mais c'est gentil. Si tu veux, je vois plus rien d'autre. Je vois toi et moi. C'est tout. Alors, est-ce qu'il y a des petites questions pour Guillaume? N'hésitez pas. Est-ce que tu nourris les coraux mous?
Ouais, ouais, tout à fait. Comme j'ai dit, tous les coraux sont capables d'assimiler la nourriture par leur tissu. Donc même un sarcophyton, même un corail mou qui est tout lisse, on peut le nourrir, même s'il n'a pas de bouche. Un Rhodactis, un Ricordea ou un Zoanthus, il a une bouche. Donc clairement, on peut se dire, ouais, lui, je peux lui donner à bouffer. Mais un sarcophyton, eh ben, s'il bouffe aussi, il aspire la matière organique par le tissu. C'est pour ça qu'il y a des gars qui font des refuges à coraux mous. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu utilises comme test? Les nitrates de chez Salifert, parce que j'adore. Ouais. En 2 minutes, j'ai mon résultat. Ensuite, j'utilise calcium, KH, magnésium de chez Colombo. D'accord. Parce que leurs tests, ils sont top. Et ensuite, j'utilise le phosphate de Anna, le shaker Anna, bien sûr. D'accord. Moi, j'utilise le Cache Director. Boucherie. Hein? Cache Director. Excuse. C'est de la boucherie humaine. Après 4 mois, il est super stable, mais vraiment stable de fou. Hein. Des fois, je vois des montées de cage, je dis oh, je suis à 10, c'est bizarre. Je contrôle systématiquement quand il y a une petite dérive avec mon salifère, mais c'est toujours pareil. Et je suis sûr que le Cache Director est plus précis que le salifère. Bah, c'est possible, ouais. Je vais faire une petite vidéo, bien sûr. Bientôt, je vais faire un Cache Director versus salifère. Ça va être bien ça. Il y a un truc que les gens doivent comprendre en aquariophilie marine, c'est que la clé de la réussite, c'est la stabilité. Ouais, pour n'importe quoi, que ce soit un bac de coraux mou, un bac de SPS, même un fish only, la clé de la réussite, c'est la stabilité. Il y a 6 paramètres fondamentaux à maintenir tout le temps. La température, la salinité. Je suis d'accord. La pollution avec le nitrate et le phosphate. Et ensuite, le calcium et le KH. Si vous maintenez ces 6 paramètres stables tout le temps, le bac, il monte en grade, il monte en grade, il monte en grade, il monte en grade. Dès que vous allez faire une couille, il va redescendre, ça va être la misère, ça va être les cyanos, etc. Si vous arrivez à garder votre bac super stable, putain, vous avez la croissance des coraux, elle augmente comme ça petit à petit. 1 semaine de stabilité, 1 mois de stabilité, 1 an de stabilité, et à la fin, vous avez un bac du tonnerre, quoi. Je pense que tu as oublié un facteur qui est aussi super important, le pH. Ouais, c'est vrai. Moi, en fait, le pH, je m'en occupe pas trop parce que j'estime que quand le cache est bon et stable, le pH l'est aussi. Ouais. Ce qui peut être faux dans certaines conditions ou si on utilise un réacteur à calcaire, par exemple, je suis d'accord. Parce qu'on balance de l'eau acide dans son bac, donc forcément, on peut, voilà, avec tous les produits qu'on met, les bactéries, etc., les refuges, bon, je suis d'accord, le pH, il faut peut-être le contrôler un peu. Mais en principe, si on a une maintenance qui est assez simple, si son pH est à 8, normalement, on ne doit pas se retrouver avec un pH à 7,5. Normalement. Si on a 1025 de densité. Tu sais que moi, il m'est arrivé un truc. Au mois de décembre dernier, j'avais un pH de 8,5. Donc, je me dis, il n'y a pas de problème. Sauf que je chauffais avec un chauffage au fioul, tu sais, au pétrole. Et je ne savais pas. Et donc, il y a eu une forte pollution au CO2 chez moi parce que en fait, ça consomme du CO2, hein, ce genre de chauffage. Et mon pH, en fait, il dégringolait à 7 le jour et il montait à 7,30 la nuit. En fait, il montait la nuit quand mon chauffage était éteint. Et ça, je l'ai détecté par rapport à mon Profilux. En voyant les différentes courbes de mon Profilux, il m'indiquait mes courbes de pH, et il voyait qu'en fait, mon pH montait au moment où mon chauffage s'éteignait. D'où l'importance, après, selon les possibilités de chacun, d'avoir en tout cas un contrôle et un visuel sur un visuel graphique via un Profilux, un Apex, un Aquapotonica ou autre système d'ordinateur pour contrôler et voir l'évolution possible de son bac. Ça permet de pouvoir détecter certaines erreurs. Je suis d'accord.
Je suis sur la d'accord, possibilité de le ou faire. un redoxmètre, par exemple. Ouais, voilà, quelque chose qui Un permet redoxmètre de. pour la pollution, par exemple. Ouais, ça c'est Ouais, important. je suis d'accord, mais ce qui est casse-pied, c'est que c'est les sondes. Il faut avoir confiance, il faut les réétalonner, etc. Ah, Et c'est ça, ouais. ça peut être un frein pour certains, parce que dans tout ce qui est partie test dans l'aquariophilie, étant donné qu'on n'a pas du matériel de professionnel, entre guillemets, on ne peut jamais être certain de ces tests. Donc du coup, mettons si vous avez un test frelaté qui vous donne 6 de cash, putain, vous courez à la boutique acheter votre baling, vous mettez la dose, putain, je suis encore à 6 de cash, vous en mettez 2 fois plus la dose, en fait, votre test il est complètement à la rue, vous avez 9 de cash depuis le début, et maintenant vous êtes à 22. Ouais. Putain, combien de fois c'est arrivé, quoi? Ou truc à la con, les gens qui étalonnent pas leur réfractomètre. Ouais. Putain, je suis à 1018, ils mettent du sel dans leur décant. Ouais. Putain, je suis à 1020, ils remettent du sel. En fait, ils sont à 1035. Mais après, l'expérience Donc fait c'est que vrai. ces erreurs-là, c'est vrai que l'expérience fait qu'après, tu apprends de tes erreurs. Et logiquement, Ouais, mais tu vois à ton bac si ton bac est en bonne santé ou s'il ne l'est pas. Mais ça, mais c'est super important de l'apprendre, le je suis visuel. d'accord, mais si moi, par exemple, avec mon expérience, je peux vous éviter de faire cette erreur, d'ailleurs, attendez de niquer tous vos coraux pour se dire, putain, il faut que j'étalonne souvent mon. Bah, c'est plutôt cool, non? C'est clair. C'est clair. Donc, moi, je dis, j'ai souvent la même rengaine qui vient au boulot avec les anciens. Les anciens. Les anciens, ils me disent, moi, je regarde mes coraux, je regarde les pointes de mes Istrix, Et c'est ça. ça va, nickel. J'ai Point pas de besoin de faire pointu les égale tests. pas de phosphate. Voilà, j'ai pas besoin de faire mes tests. Je leur dis, mais méfiez-vous, les gars, parce que les coraux, ils ont une bonne faculté d'adaptation. Donc, vous allez dériver dans vos paramètres, les coraux, ils vont avoir la même tronche. Vous allez monter en nitrate, les coraux, ils vont avoir la même tronche. Jusqu'au moment où, bam, ils vont vous montrer que ça va pas. Et là, vous allez tester, merde, putain, je suis à 50 de nitrate. Je suis à 4 de cash. Et là, patatras, c'est chaud. Donc, surtout, il faut faire ces tests régulièrement, même si ça prend la tête. Le dimanche, on prend un verre d'eau, on s'assoit sur le canapé, on fait son cash, son nitrate, son phosphate, son calcium, son cash. 4 tests toutes les semaines. Au moins, on ne dérive pas et on est bien. La stabilité, toujours le même, pour le même problème. C'est vrai. Et il faut arrêter de dire, ouais, moi, je regarde mes coraux. Ouais. Non, les tests, Sinon, c'est on clair. va se casser les dents. C'est factuel. Les tests, c'est factuel. Je suis d'accord. C'est con d'avoir un bac avec des coraux qui poussent pendant 5 ans et tout niquer parce que putain, les tests, c'est relou, quoi. Je suis Ouais, d'accord. c'est relou, les C'était un peu tests, c'est comme ça clair, avant. c'est relou. C'est relou, les tests. Moi, je peux plus voir un test en photo. Ça fait 15 ans que je fais des tests, j'en peux plus. Mais t'es obligé. T'es obligé. Qu'est-ce que tu penses des tests Triton ou ATI? Ah, c'est chaud. Vas-y. Ta question. Ah, c'est chaud ta question parce que si tu veux, en fait, ça Ah, a c'est foutu pas la le mienne, mais bordel, c'est en fait, Yannick. grave. Oh, ça a foutu le bordel grave. Les mecs, Ah ouais? maintenant, ils envoient des mails à Instant Océan. Ouais, tout, il y a du cuivre dans ton sel et tout. Je vais t'attaquer en justice et tout. C'est Oui, chaud. c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je te parlais de ça tout à l'heure. Parce qu'il y a eu ça. Je pense que ça a mis un peu le bordel chez tout le monde. Après, est-ce qu'on peut vraiment en être certain? Moi, il y a des marques qui m'ont dit, ouais, mais nous, on a fait des tests Triton, on a fait des tests ATI, on leur a envoyé 4 fioles de la même flotte, on a eu 4 résultats différents, donc non, ça marche pas. Je sais pas. Je sais pas, à vous de faire le test. Si vous avez 100 balles à perdre, vous prenez 3 échantillons d'eau de votre bac, vous envoyez les 3, vous faites 3 profils différents. Et vous verrez si vous avez 3 fois exactement les mêmes valeurs. C'est vrai, t'as raison. Je sais pas, j'en sais rien. Moi, J'en sais rien. Après, c'est génial, hein. C'est génial, hein. Moi, je trouve ça top. Ça fait vendre du Cuprisorb. Ouais, c'est ça. J'ai jamais vendu autant de Cuprisorb de toute ma vie. Un truc de fou. Depuis qu'ils sont sortis les tests. Métaux lourds. Ouais, un truc de fou. J'ai je sais pas combien d'aluminium et tout. Je suis dans le rouge, c'est chaud. Je sais pas, avant quand on avait des gamelles 400 wattage cuit, on utilisait du sel, on se posait pas la question, on avait des beaux bacs. Je sais pas. J'en sais rien. Les changements d'eau pour ou contre?
Ouais, les changements d'eau pour, bien sûr, les changements d'eau pour. À part si vous faites la méthode Triton, ouais, les changements d'eau, ouais, c'est quasiment obligatoire. Si vous faites pas de changement d'eau, il y a un jour, ça va péter. La balance ionique, les coraux, ils consomment. Vous remettez pas tout. On n'est pas des chimistes, on n'a pas des tests hyper pointus. Donc forcément, il y a un moment, la balance ionique, elle va être tordue, ça va partir en couille, même si c'est au bout de 3 ans. Moi, je les ai vus, les gars qui m'ont dit ouais, moi, je change jamais d'eau, ça fait 2 ans. Ouais, moi, je change jamais d'eau, ça fait 3 ans. Et un jour, ils viennent me voir. Ouais, putain, ça part en couille, ça se nécrose dans tous les sens, je sais pas quoi faire. 3 ans et demi. Ouais, Donc, c'est chaud. je sais pas, à part si vous avez un jobert avec 5 boutures de coraux et 2 poissons, le bac qui tourne en autarcie, peut-être qu'au bout de 10 ans sans changement d'eau, il sera toujours nickel, votre bac. Mais franchement, en berlinois, avec tout ce qu'on met dedans, avec les mains qu'on met dedans, faire pas de changement d'eau, ça me semble. Tu préconises quelle fréquence? Une fois par mois, c'est cool. Ouais. Entre 10 et 20%. Effectivement, l'eau, c'est bien de la faire vieillir un peu. Des fois, vous ne faites pas de changement d'eau pendant 3 mois, ça peut faire du bien. Moi. C'est ce que je fais tous les 3 mois à peu près. Entre un mois quand je suis courageux et tous les 3 mois. J'ai un peu de mal. Tu sais, en même temps, après, il y a eu 80 litres, 100 litres à faire à chaque fois, c'est un peu chiant. Mais bon. Ouais, je comprends. Après, je pense qu'il faut faire des changements d'eau. Il faut en faire un peu de temps en temps. Parce que c'est la seule manière si vous voulez, de rétablir un peu la balance dans son aquarium. On ne peut pas gérer toutes les consommations, on met les mains dedans. Il faut faire des petites cures de charbon aussi, ça fait pas de mal pour éliminer les toxines. Vous imaginez, ouais, j'ai du gel dans les cheveux. Le matin, je pars, je me dis merde, j'ai un corail qui est tombé. Je mets ma main dans l'eau, je remets le corail et je me casse au boulot. Ouais. Je me suis mis du déo vite fait, je sais pas, du parfum. Je mets la main dans l'eau. On l'a tous fait. Avant de faire un gros truc dans son bac, on se nettoie les mains jusqu'au coude, mais vite fait, on a fait mettre la main vite fait dans son bac. On met des produits de merde. La dernière fois que j'ai fait un test Triton, sur le test Triton, j'avais un truc molybdène ou je sais pas quoi. Ok, bah c'était marqué dessous crème pour le visage, je sais pas quoi, etc. Bah ouais, c'est pas con, Ouais. putain. On le fait tous. Donc ça, des fois, des changements d'eau, un peu de charbon actif, je sais pas, un mois tous les 6 mois, ou une semaine tous les mois, ou tous les 2 mois, ça fait du bien pour éliminer un peu les toxines de l'eau. Je fais une Voilà, petite parenthèse, pas, Guillaume. Je fais une petite parenthèse, on a passé les 500 commentaires. Putain, je les vois pas, c'est dommage. Tu les reliras, ça te fera une soirée. Ouais. Je sais pas si tu as vu sortir, j'ai vu ça sur Recipe at Home, ou je crois que c'est ça, la machine à test qui va sortir, là, tu l'as vu? Tu as vu ça ou pas? Ouais, je la kiffe. Nuremberg, il y a 4 ans, même avant, il y a 6 ans, il y avait une machine comme ça qui était sortie. Ouais. Truc de ouf. Les gens, ils ont payé, tous les magasins, ils ont payé, ils ont donné des arts et tout, livraison 2015, je sais pas quoi et tout. Ouais, la boîte, elle a coulé, on n'a jamais rien vu. Ouais. Là, c'est revenu, ça a l'air compact. Ouais. De ce que je sais. De toute façon, il n'y a pas de sonde magique. Il n'y a pas de sonde magique. Il y a des tests, on est obligé de faire des réactions chimiques pour les avoir. Donc, on est obligé d'avoir un automate. Je suis d'accord. On est obligé d'avoir un automate. Après, franchement, c'est top. C'est top. Moi, ça va changer ma vie. Tu as vu le prix à peu près ou pas? 800 balles, c'est top. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est top. Franchement, on met des milliers d'euros dans son éclairage. On met 800 balles, 1000 balles, 1500 balles dans son écumeur. Pourquoi on ne mettrait pas 800 balles dans un ordinateur qui contrôle? Tu penses que ça va faire quoi exactement? Ça fait les tests et après ça influe sur le balling, c'est ça? Bah, à partir du moment où on a une AP sur le smartphone, qu'on a aussi une pompe doseuse Wi-Fi, faire le lien, ouais, c'est évident. Clair. KH, calcium, magnésium, vinaigre. Non, pas vinaigre, ça va être chaud à mettre en place, mais calcium, KH, magnésium, top, au top. Tu sais qu'aujourd'hui, le KH Director, finalement, il fait ça. Ouais, honnêtement, il faudrait que je me renseigne un peu plus là-dessus. Je ne sais pas trop comment ça marche pour calculer le KH sans faire de réaction chimique. Si, c'est une réaction chimique. En fait, il fait le test de KH? Oui. En fait c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que tu as une sonde pH
qui est à l'intérieur d'un petit moniteur. Donc, dans un premier temps, ça récupère de l'eau du bac, d'accord, qui rince la chambre pour que l'eau soit forcément à l'instant T et pas une eau qui a été dans le tuyau pendant 3 jours. Donc, moi, je fais un test par jour. Donc, ça remplit la chambre de test. Après, tu as une sonde pH et tu as avec la pompe doseuse en mode slow, donc en mode super lent, en mode goutte à goutte, qui déverse un réactif dans l'eau du bac. Et au goutte à goutte, et une fois que ça a trouvé, alors après je ne connais pas trop, Ouman pourra mieux nous l'expliquer, mais ça doit faire une espèce de réaction avec une sonde pH qui t'indique le KH. Ouais, c'est vrai, on garde quand même une réaction chimique, quoi. Ah bien sûr, ça reste un automate. En fait. Et ouais, ça reste un automate. Moi, je me suis toujours espéré qu'il fasse la sonde qui t'indique le KH, le calcium. Mais ça, pour l'instant, c'est pas possible. Donc, il n'y a qu'un automate qui va mettre la dose de réactif, la petite dose de poudre à votre place, quoi. C'est ça. En fait, donc ça, c'est top. Et ce qui est indispensable, c'est d'avoir les pompes doseuses nouvelle génération, parce que sur les nouvelles générations, tu as une pompe doseuse, enfin, tu as 4 têtes, et les têtes, tu peux les commander en mode slow ou en mode rapide. Et le mode slow, c'est un goutte à goutte, ni plus ni moins qu'avec ta seringue que tu fais avec ton test salifaire. Et donc, comme logiquement, quand ton bac est plutôt stable, tu vas consommer autant de KH que de calcium que de sel sans sel, logiquement, en balling, tu consommes la même chose. Logiquement. Et en fait, ton balling, en fait, il commande aussi bien le calcium que le sel sans sel que le KH. Après, ça n'exclut pas le test, attention. Il faut que tu fasses des tests de contrôle tous les 10 jours, 15 jours pour voir si vraiment tu n'as pas une dérive. Mais moi, je sais que je le fais depuis 4 mois et ça a vachement stabilisé mon bac, quoi. Et on en revient toujours au même sujet, la stabilité. Donc, tout ce que vous pouvez mettre en place. On l'a perdu. Allô? Attention, la surprise arrive bientôt. Guillaume, tu es là? Si vous avez des questions. Je vais essayer de réinviter Guillaume. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, on va. Peut-être qu'il n'y avait plus de batterie ou je ne sais pas, il va bientôt revenir. Donc, pour l'instant, live très puissant. Hein. On est à plus de 500 commentaires. C'est lourd. C'est lourd. Merci à tous. Donc, on attend qu'il revienne. Il va revenir, Guillaume. Vous trouvez ça cool? Nina. Tu essayes avec la nourriture d'un poisson douce. Il n'a plus de batterie, peut-être. Si pas très rebranché. Coupeur de son, avant plus d'image. Il a plus de batterie, il l'a mis. Tu me dis quand c'est rebond. Tu peux charger ou pas, Guillaume? Tu peux mettre ton téléphone à charger ou pas, Guillaume? Ou t'arrêtes là? Il n'a pas le chargeur, c'est moche. Bon, ok, Guillaume. Bon, en tout cas, donc, de toute façon, je referai d'autres lives avec Guillaume à un autre moment. En tout cas, c'était super top. Donc, il y aura, Guillaume devait l'annoncer, mais vu qu'il est parti et qu'il ne peut plus intervenir, je vais le faire pour lui. Donc, il mettra à disposition
Et Guillaume, tu me valides ce que tu valides tout à l'heure ou pas? Attendez. Je vais vérifier un truc avec lui. Donc merci en tout cas d'avoir suivi le live, c'était cool. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi notre chaîne YouTube. Et chaîne YouTube, il y a pas mal de vidéos. Donc de nous rejoindre pour ceux qui ne sont pas déjà membres du groupe Aquarium Récifal Ma Passion. Alors voilà, donc j'ai l'info. Donc Guillaume, pour toute la VPC, franchement, il va faire un super code promo. Donc ça, vous me le demandez uniquement en message privé. Donc je pense que j'aurai beaucoup de demandes, donc soyez patients. Et voilà, j'essaierai de répondre à tout le monde. Donc pour tout ce qui est vivant sur le VPC, avec le code promo que je vous fournirai en message privé, et donc en étant impérativement membre du groupe Aquarium Récifal Ma Passion, je vérifierai chaque demande en message privé. Donc il faut être membre du groupe Aquarium Récifal Ma Passion, et pour tous les membres, vous venez me voir et je vous fais, enfin pas moi, Guillaume via la VPC, uniquement la VPC, fait une remise de 15% sur tout le vivant de chez Marine Home. Donc 15% de remise avec le code promo qui sera valable uniquement si vous me demandez en message privé. Et vous avez vu ce qu'il a, hein, c'est un peu du top, donc du top cacahuète. Donc n'hésitez pas, la grosse mise à jour demain en plus. Donc tout ce que vous avez vu aujourd'hui et peut-être plus encore. Voilà, donc il y aura une remise de 15% pour les membres du groupe Aquarium Récifal Ma Passion. Et ça, vous venez me voir en message privé uniquement. Voilà. Donc 15% de remise pour la boutique Marine Home VPC. Voilà, donc c'était plutôt cool. Voilà, en plus il fait une super remise pour les membres du groupe. Vous avez été top à nous suivre. Je sais pas combien de fois elle a été vue le live, mais à mon avis ça va être le record du monde. On a été plus de 100 à 110 en même temps à chaque fois. Donc encore merci à tous. J'étais sûr que ce live allait être une boucherie, mais là c'est encore pire que ce que je pensais. Donc encore merci à tous de nous soutenir. Voilà, et plus on sera fort. Voilà, donc merci à tous, merci aux admins, merci aux modérateurs, merci à Guillaume d'être resté dans son magasin. Voilà, il est resté jusqu'à, je sais pas quelle heure il est, mais 22h35 pour faire un live avec nous. Voilà, c'est top. Donc merci à lui, merci à tous, et à très bientôt sur le groupe Aquarium Récifal Ma Passion. Bon, merci Guillaume, salut.